Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du Bisport. On est toujours là sur LBS FM, sur YouTube en tapant LBS FM. On est également sur Spotify si vous êtes plutôt podcast audio. Pareil en tapant LBS FM. On est très heureux de faire notre retour parce que ça faisait des semaines et des semaines que l'on n'avait pas fait une émission, on va dire, hebdomadaire. Et pour m'accompagner ce soir, un revenant. Ismaël El Azali. Salut Isma. Salut Nas, salut Yanis. Bonsoir à tous. Ça faisait un moment qu'on n'a pas fait d'émission. Ouais, mais toi, ça faisait encore plus longtemps qu'on t'avait pas toi, vu. T'es obligé d'en rajouter. Non, mais c'est. Tu vois pas que je suis en train de te mettre en avant. Le peuple t'attendait et le peuple. Voilà, bah oui, bien sûr. T'es important, Isma, dans l'émission. Il faut que les gens le sachent. Je fais partie des meubles, comme t'aimes bien. Ah, bah ça c'est clair. Ça, cofondateur du Bisport, Ismaël El Azali, que l'on présente plus. Exactement. Yanis, comment tu vas ? Ça va toujours un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Yanis qui va devenir un meuble lui aussi maintenant, à force d'être là. Donc il commence petit à petit à créer son importance, Yanis. Faudrait déterminer à partir de combien de temps on devient un meuble de... Ouais, bonne question. Ça fait combien de temps que tu es là, toi ? Ouais, je suis arrivé fin 2022. Ouais. 2022, donc on va dire, c'est la 3e saison. Ouais, 3 ans. 3 ans. Quand même. Hein. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Il y a une Coupe du Monde qui arrive dans 6 mois, là. Quand il était venu, j'étais même pas encore papa, t'imagines ? C'est fou. Hein. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Ouais. Et ça maintenant, Isma, le père de famille. Au programme de cette émission, on va parler beaucoup de football. On va parler que de football d'ailleurs ce soir. On fera un gros focus sur la Ligue 1, sur ce qui s'est passé, les moments forts du week-end. On a d'ailleurs Salim au téléphone avec nous qui évoquera l'Olympique de Marseille qui a contre-performé face à Toulouse. On parlera de Lens leader, du Paris Saint-Germain un peu en difficulté. On parlera aussi de ce qui s'est passé à Nice. Les échauffourées entre les joueurs et les supporters. Et puis on ira à l'étranger en Angleterre avec Arsenal, toujours leader de Première Ligue, et le Real Madrid en difficulté et qui a perdu sa place de leader ce week-end après un match nul. C'était face à, j'ai oublié l'équipe, Elche. Elche, oui. Ah non, Girona. Girona. Face à Girona, exactement. Qui était une ancienne bonne équipe. Qui était en Ligue des Champions l'année dernière. Ouais, mais cette année... c'est le contre-coup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est partout sur Instagram, le Bisport. On est également sur TikTok, le Bisport. D'ailleurs, c'est Yanis qui s'occupe de ces réseaux-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à interagir avec nous, comme vous le faites très bien sur TikTok. Un réseau social très interactif, je trouve. Ouais. On a gagné des abonnés avec tes vidéos. Ouais, avec les tiennes aussi. Tu es quand même Yanis, l'auteur de la vidéo historique de l'histoire, avec plus de 120 000 vues. Donc voilà, on n'a pas encore ton niveau, Yanis. Pas encore. D'ailleurs, en parlant de TikTok, on va parler quand même de quelqu'un qui est loin dans le game, du TikTok game. Star. Bien sûr. Attention. Monsieur Salim. Mister Salim sur TikTok. Salut Salim. Salut les gars, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on est là, hein, bien, c'est plaisir. Nickel. Yanis, mets ton casque, parce que sinon tu vas pas entendre Salim. Ouais. Ah, c'est à l'intérieur du... Ah ouais, c'est à l'intérieur de la table de mixage. Ça y est, on est monté en grade. Là, Salim nous entend tous. Il y a du progrès là, ce que je vois là. Il y a du matos là. On a investi sur le matos, Salim. Je te cache pas que là, on est passé à la caisse. Ça prépare la canne. Exactement. Salim, comment tu vas déjà ? Ouais, moi ça va. Hein. Ça va, tout va bien. Bientôt le départ au Maroc là. On va aller sur le terrain pour la CAN. Nickel, du coup, c'est quoi ? Tu vas voir les matchs un petit peu ? T'as un programme là-bas ? Ouais. Je vais voir bien sûr tous les matchs du Mali. Je vais essayer d'avoir Maroc-Mali. Pour l'instant, j'ai pas eu ma place. Ah, c'est compliqué. Très technique. Tous les matchs du Maroc, c'est... Les Marocains, j'en ai pas ils sont trop... Tu te connectes sur le site, 1 minute après, il n'y a plus de place. Donc, non, mais lance des robots, laisse tomber, c'est technique. C'est trop. Mais après, j'ai des petites connexions, donc on va essayer d'avoir ça. Et après, non, les matchs du Mali et les 2 autres matchs du Mali contre la Zambie et contre les Comores de Cher Anassourdine. Bien sûr. J'irai le voir. Et après, j'irai aussi un peu à Marrakech voir
un match de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, Ok, bien. Cameroun-Côte d'Ivoire. Belle affiche. Ouais, à Marrakech. Et après, je verrai sur place si je vois d'autres matchs ou pas. Parce que les billets pour les matchs sont pas trop chers. En vrai, donc. Ouais. C'était donc, les ouais, vols qui étaient un en peu. profiter. Après, en partant de Marseille, je Ouais, sais c'est le pas. vol. Mais... Par contre, le vol même de Marseille, je me suis fait assassiner. Hein. Le vol, je me suis fait Ah, assassiner. Ah ouais. tu t'es Ah fait ouais. saigner, là. La carte bleue a chauffé. Ah ouais, la carte bleue, elle a chauffé. Normalement, au Maroc, ça coûte rien du tout pour partir de Marseille. Mais là, pendant la CAN, Ah, laisse tomber. c'est normal. Hein. Surtout Là, pour un vol de quoi? De 30 minutes? Ouais. Ouais, Même c'est pas, combien de temps, le vol? c'est sur place, quoi. De Marseille, c'est 2 heures pour aller Ça au nord va, du c'est pas Maroc. beaucoup. Ouais, c'est vite fait. Ouais. Les tarots, franchement, laisse Et tomber. tu restes combien de temps là-bas? Non, minimum 10 jours. Enfin, en fait, je reste la phase de poule et après, je verrai. Parce que mon vol retour, je n'ai pas encore pris en fonction de comment ça se passe, si je reste un peu plus ou Ah, pas. tu l'as pas encore pris, Enfin, ok. Ah si, je l'ai pris, mais... Non, je l'ai pris, mais il est annulable, plutôt. Ah, ok. N'importe quoi. J'ai pris, mais il est annulable. Ça veut dire que si je peux prolonger un peu. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, on te souhaite une très très bonne CAN. Régale-toi, parce que je pense que c'est une expérience incroyable de vivre une CAN. Bah ouais. Surtout, voilà, quand Il y ton a Bilal pays qui est... sera là-bas aussi, normalement. Qui ça? Ouais, Bilal. non, normalement, il y a Bilal qui sera là-bas aussi. Ah, bah, il y a des... J'avais suivi Normalement, le Bilal dossier. est lié aussi, il m'a dit. Ah, il y a l'équipe Ouais. du Bisport Moi, qui c'est, sera là à la CAN. Ouais, ma Tiguan a réparé, a eu raison de moi. Je peux pas venir parmi vous, Ouais. les gars. Ah, tu comptais aller en voiture? Ouais. Non, mais en fait, j'ai eu trop de frais sur ma caisse. Ah, donc... J'ai pas pu ah là là investir là 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 dans- là. Ah, ta voiture t'a lâché, Franchement, quoi. j'ai- j'étais ça chaud. coûte, hein. Franchement, j'étais chaud. Mais déjà, les billets de match, je les avais pas. Mais j'aurais été, tu sais, Ouais, en même plus, là-bas pour avoir pour le l'ambiance. Maroc, c'est chaud. Non, le Maroc, c'était trop Ouais. chaud. Ouais. Mais j'aurais pu Le Maroc, là-bas c'est chaud, avoir. le Maroc, c'est chaud. Il y avait là avec la famille et Mm. tout, peut-être que j'aurais pu gratter quelque chose, mais j'aurais été là-bas en avion, quoi. Enfin, j'avais pas les billets du match. Ah là là là. Bon, Ah, en tout cas, Salim, il va se régaler et bah, n'hésite Ouais. pas. Je pense qu'on Ouais. essaiera de te, On va faire du contacter. contenu, J'y vais surtout pour faire beaucoup de contenu. Hein. Je vais faire Ah beaucoup de bah contenu bien là-bas. évidemment, le roi de TikTok, Voilà, le roi il de a- TikTok, le peuple réclame. Faut savoir que en fait, sur mon TikTok, il a beaucoup explosé grâce à la CAN en Côte d'Ivoire. Donc Ok. les Africains sont très C'est vrai. friands Ça- de mes contenus. Donc du coup, je vais aussi en profiter par rapport à ça. Ah, t'as raison, tu t'adaptes à ton public, tu Ouais. fais plaisir à ton public. Ouais. Très très Ouais, important. fait plaisir, on essaye. Ah non, c'est cool. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour peut-être le peu de personnes qui ne se sont pas encore abonnées au TikTok. Il reste encore des résistants. Il reste encore des résistants. N'hésitez pas Il y en a encore beaucoup. à vous abonner à Monsieur Salim. Je crois que tu as un compte secondaire aussi. Non. Ouais, il y a un compte secondaire aussi, ils le verront. Pas de souci. Carré. Merci en tout cas pour la pub. Bah, c'est normal. Attends, c'est normal. Ouais. On va parler de l'OM, ton club de cœur, l'Olympique de Marseille. Yes. Match nul face à Toulouse, 2 buts partout. Marseille qui avait l'occasion de passer leader du championnat après la défaite du PSG face à Monaco. Salim, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Marseille n'a pas transformé l'essai? Écoute, grosse frustration hein, pour ce match nul contre Toulouse. C'est pas la première fois en plus parce que contre Angers, c'est exactement le même scénario avec les mêmes enjeux, c'est-à-dire la première place du championnat. Et on a l'impression que les Marseillais, c'est comme les tennisman, il y a cette peur de gagner quand qu'il faut passer devant le PSG. Eh ben, il y a une sorte de pression parce qu'on a senti pendant ce match qu'il y avait une pression anormal parce qu'en fait, tu es à domicile contre Toulouse, normalement. En plus, ces derniers temps, au Vélodrome, ça va plutôt pas mal contre ce genre d'adversaire. On était plutôt confiants avant le match. Mais je ne sais pas, comme s'il y avait une genre de tension du résultat, etc. D'ailleurs, quand on le voit, quand Hubert il marque, il enlève son maillot, il y a une libération, etc. Comme si c'était... Tu vois, en fait, c'était tendu, en fait. Ils se sont déjà mis une pression pour ce match. Ça se voyait et ça se ressentait sur le match. Et ouais, franchement, le Vélodrome était en feu, les supporters étaient en feu. Et franchement, sur ça, faut le dire, mais depuis la saison depuis la saison de Sampaoli jusqu'à aujourd'hui, l'ambiance au stade, c'est incroyable. Tous les matchs, c'est plein, il y a de l'ambiance. Sur ça, il n'y a rien à dire. Sur ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et du coup, on se retrouve dans un match où, à la fin, on panique. Le coach panique déjà, à commencer par le coach, parce que pour moi, il y a des changements qui n'auraient pas dû être faits. Je trouve que les changements étaient trop défensifs sur la fin.
En fait, ils ont trop montré qu'ils avaient peur. Et les joueurs, il y a des joueurs, ils ont eu le ballon qui leur tremble les pieds. À commencer par Egan Riley. J'ai dû le fusiller dans mes débriefs, mais à un moment donné, à chaque fois, c'est un peu notre Araujo à nous, quoi. C'est Ah ouais, le à ce mec point-là. qui. À ce point-là. Il est... En fait, tu sens que le mec, il n'a pas encore les épaules pour résister à la pression marseillaise. Dès qu'il est sur le terrain, il a le ballon qui lui brûle les pieds, il dégage en touche, alors qu'il n'y a aucun danger. Qu'il est seul, qu'il avait juste à relancer tranquille, c'est lui qui dégage en touche. Derrière la touche, bon, après, derrière, d'autres erreurs encore sur la touche. Mais pour dire plus globalement qu'en fait, Marseille s'est mis le feu tout seul, s'est mis trop de pression sur ce match, a manqué de relâchement et de tranquillité. Et c'est dommage parce que tu rates encore une fois l'occasion d'être premier. Ouais, complètement. Complètement. Ils ont déjà été premiers cette saison, non? Il n'y a pas une fois Oui, sur une ils ont été journée. premiers. Il me semble que c'était au moment où ils avaient 18 points. Truc comme ça, Ouais, non c'était fin septembre, début octobre, je Ouais, crois. c'est ça, Un c'est truc ça. ça. Ouais. début octobre. Je crois que c'est après la victoire contre le Havre ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils ont du été coup, premiers une fois, ouais. ils sont, pour moi, enfin, c'est vrai qu'il y avait une forme de pression tout sur ce match et tout, mais je pense que c'est pas la enfin, du coup, c'est la pression d'être premier. J'y crois un peu moins parce qu'ils l'ont déjà eu cette première place. Après, c'est vrai que plus la saison avance, plus la pression elle va augmenter dès que tu chopes la première place, même pour un point. Mais c'est vrai que sur ce match-là, moi j'aimerais juste revenir sur le match. C'est que ce que je comprends pas, c'est qu'en première mi-temps, il y a eu plusieurs fois des longues touches et plusieurs fois il y a eu des alertes. Et plusieurs fois, on a vu que l'OM a eu du mal à se dégager des longues touches. Parce qu'il faut l'expliquer pour ceux qui n'ont pas vu le match. En fait, ça s'est passé à la fin du match. Toulouse a une touche à faire. On sait qu'ils vont la jouer longue. Le gars qui fait la touche, il prend son élan. Mais en fait, l'OM n'a pas bien géré en fait, les longues touches en première mi-temps. Et ça a été mal Non. dégagé. Non, Et ce que je trouve dommage, c'est qu'à la mi-temps, justement, je pense qu'ils n'en ont pas reparlé de ça. Alors qu'ils ont eu des difficultés, on voyait que Rouli savait pas trop se placer, on voyait qu'il y avait beaucoup d'hésitation et tout ça. Ils ont eu de la chance de ne pas avoir encaissé en première mi-temps, mais on voyait que c'était un problème quand même. Et ouais, et du coup, ça arrivait comme ça. Et il y a eu aussi le moment où, et ça, il y a peu de monde qui en parle, c'est pourquoi la défense marseillaise l'a dégagé en touche, ce ballon. Parce qu'en fait, le ballon... Ah oui, mais c'est ce que je te dis. Ouais, c'est ça. C'est ce que je te dis au début. Egan Riley, si tu veux, il a récupéré le ballon. Il y a un joueur toulousain qui est à terre, mais il n'y a pas de faute. Ouais. Et en fait, il n'y a aucun danger. Et le mec, je ne sais pas pourquoi, comme il se met le feu, il a trop de pression, mais il dégage en tout. Mais il y avait pas Balerdi sur le banc qui lui parle ou qui Il y avait lui- Balerdi qui était en train de faire le malin Il lui avec. dit quelque chose sur le Il banc. fait le malin avec le mec qui est voilà. par terre. Non, en fait, Balerdi, il dit au gars de par terre, relève-toi, en gros, tu simules. Genre, en gros, il n'y a rien. Ouais. Il y a Timothy Weah qui est devant Egan Riley. Il a juste à lui faire la passe pour ressortir tranquillement le ballon. Et on ne sait pas pourquoi son cerveau il se débranche. Il C'est tire ça. le ballon en touche. Mais tu penses pas que justement, vu que Balerdi fait cette intervention-là face à l'adversaire, que le défenseur, du coup, il veut la dégager pour faire gagner du temps, Oui, quoi. parce que Tu vois, pour aller dans le Balerdi, sens en fait, de ce a que dû dit un peu Balerdi, quoi. l'influencer. Ouais, voilà. Ouais. Balerdi a dû l'influencer dans sa réaction, mais en Ouais. fait, c'est juste ça, c'est un manque de tranquillité d'esprit. C'est En ça. fait, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer. Soit tu gardes le ballon, tu prends ton temps, tu analyses la situation. Il était tout seul. Ou alors, à la limite, allez, si tu paniques, tu l'envoies loin le ballon, loin devant. Tu mets un grand parpaing, tu te dégages dans le camp adverse. Ok, Pour pas qu'il y ait une d'accord. touche Mais dangereuse. tu dégages pas Ouais. à côté de toi en touche, en fait. C'est complètement. En fait, il a craqué. Et du coup, ben, derrière, voilà, il se passe ce qui se passe sur la touche. On a déjà Kondogbia qui fait 10 centimètres de plus, hein, quand même, que le joueur qui a marqué, je ne sais plus son nom, de Toulouse. Voilà, Hidalgo, en plus, Hidalgo, ouais. Hidalgo. Ouais. Quel clin d'œil, c'est incroyable quand même. Hidalgo qui donne la première place à Paris, bref. Et Rouli qui est déjà avancé sur la touche. En fait, il est déjà avancé. Ouais. Et quand la touche part, il commence à reculer et après, il s'arrête au milieu. C'est ça. En fait, le jugement, il n'est pas bon. Et du coup, ben, il se fait lober alors que s'il était resté sur sa ligne, il allait l'avoir, le ballon. Donc voilà, après, c'est un concours de petits détails comme ça qui fait que l'OM, bah, en fait, mais surtout, au-delà de tout ça, en fait, un des problèmes de l'OM, c'est les entames de match.
Il y a trop d'entames de match, que ce soit contre Newcastle ou que ce soit sur ce match contre Toulouse. L'entame de match, elle n'est pas bonne du tout. En fait, tu sais que tu dois faire un match où que normalement, tu es dominateur, tu es au Vélodrome, tu es à domicile, mais rentre avec l'intensité dès le début. Et ça, j'ai l'impression que ça vient aussi du coach, dans le sens où les joueurs, ils n'arrivent pas trop à assimiler certains aspects de son jeu et ils veulent calmer, prendre le temps de revenir derrière pour faire leur ressortie de balle et tout. Alors que là, il faut mettre un pressing haut, un tenting haut et attaquer directement. Et ça, ils le font quand ils sont menés au score à chaque fois, au lieu de le faire directement dès le début du match. Et c'est pas la première fois cette saison que ça arrive. Hein. C'est pas la première fois, ça arrivait 3-4 fois déjà. Et du coup, tu peux perdre des points bêtes. Alors que si tu rentres dès le début, tu en mets 2-3, le match, il est fini. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai que ces entames de match, on l'avait vu, on avait commenté le match de Marseille face à Newcastle, Yanis. C'est quelque chose aussi qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont du mal à rentrer dans leur rencontre. Yanis, tu avais un truc à... Ouais, peut-être une remarque à faire. Ouais, peut-être plus une remarque. Ouais, c'est comme il l'a dit, c'est une équipe à réaction, un peu Marseille, en tout cas sur les derniers matchs. Que ce soit face à Newcastle ou là, face à Toulouse, ils avaient quand même le match en main dans l'ensemble, parce que Toulouse, en vrai, bon, ils ont quand même créé du danger à Marseille, mais quand même, Marseille avait largement la possibilité de faire la différence. Mais même en début de match, Emerson, il a même failli mettre un doublé. Hein. Quand même, c'est vrai que. Emerson, il leur a fait mal. Hein. Il leur a fait mal. Emerson, pourtant, bulldozer devant. C'est pas le mec le plus adroit non plus. Aguerre, il n'aurait pas dû jouer ce match. Parce que Aguerre, il revient depuis Badji, ça se voyait. Il n'était pas du tout dedans. Il s'est fait manger par Emerson tout le long. Tout le long. Mais sur le premier but, c'est Balerdi qui se fait bouffer, non? C'est Aguerre. Ah, c'est Aguerre. Ah, autant c'est Aguerre. Okay. Ah oui. C'est Aguerre au départ qui se fait bouffer. Après, à la fin, Balerdi essaye de revenir. Mais au départ de l'action, c'est Aguerre qui se fait manger. Et même une autre action où il n'y a pas eu but, Aguerre, il se fait manger aussi. Parce qu'en fait, il n'était pas à 100%. Et après, De Zerbi, il a sorti du coup. Il a sorti Aguerre. Non, parce que du coup, Balerdi ne jouait pas titulaire. Balerdi, il est rentré à la fin. Ouais. Balerdi, il est rentré. C'était Aguerre et Pavard dans l'axe. Et Aguerre, il se faisait manger dans tous les sens par Emerson. Parce que le mec, il n'était pas à 100%, mais il l'a mis quand même. Ça aussi, il n'aurait jamais dû jouer ce match-là. De toute façon, il va falloir faire avec Aguerd, parce qu'on sait que la pubalgie, c'est compliqué à gérer. Ouais. C'est sur le long terme, mais tu peux pas faire des matchs complets à chaque fois. C'est ça. En plus, quand tu es décès, à chaque fois que tu joues un peu, parce que tu es bloqué entre garder le rythme des matchs, mais ne pas non plus aggraver ta blessure. C'est très délicat, hein, la pubalgie. C'est très, très délicat. Et c'est quoi les conséquences du coup de ce match nul, peut-être sur la dynamique marseillaise? Est-ce que tu penses qu'il y aura une conséquence? De Zerbi, en conférence de presse, a dit que son équipe n'était pas encore une grande équipe parce qu'elle n'était pas capable d'enchaîner justement les résultats positifs tous les 2-3 jours. Pour toi, est-ce que ce match nul aura des conséquences ou bon, c'est juste une petite erreur de parcours et ça va repartir? Non, des conséquences dans la dynamique de l'équipe, je ne pense pas. Parce que bon, c'est déjà arrivé. Précédemment, il y avait Angers, on avait fait nul. Et après, derrière, ils ont su repartir aussi. Donc, il y a eu cette victoire à Nice, etc. Et contre Newcastle. Donc, ça ne va pas impacter la dynamique de l'équipe. Par contre, ça impacte les points. Ça, c'est réel. Si à la fin, tu te retrouves en fait, il te manquait 4 points pour passer devant Paris ou il te manquait truc, tu vas repenser à ces matchs-là. Tu vas dire, voilà, là, on a perdu les points bêtes. Ça nous a coûté la place du titre ou autre. C'est juste ça, en fait. Mais je ne pense pas qu'au niveau de la dynamique, après, ils vont se remotiver. Surtout que là, il y a des matchs importants qui arrivent, que ce soit contre Saint-Gilloise. Il y a Lille déjà, il y a Saint-Gilloise et il y a Monaco. Donc, il y a des gros matchs là. C'est une semaine. Là, c'est un calendrier qui est très, très compliqué pour finir. Ouais. Heureusement, on a eu la bonne nouvelle, même si ça ne va pas faire plaisir aux Gabonais et ça ne va pas faire plaisir à beaucoup d'Africains. Mais la FIFA a changé la date donc, du départ à la CAN pour les joueurs qui étaient le 8 décembre, qui est passé au 15. Ce qui veut dire que Aubameyang et Aguerre, même s'il est diminué, pourront jouer ces matchs-là. Alors que de base, ils pouvaient jouer que Lille et après, c'était fini. Ils partaient à la CAN. Ouais. Donc là, ils pourront jouer les 3 matchs. Et surtout, Aubameyang, devant, il est indispensable, sachant que Gouiri est blessé. Tu ne peux pas t'en passer en ce moment. Donc, heureusement qu'il va pouvoir jouer ces matchs-là. En plus, il est performant. Moi, j'ai une petite question pour toi. Hormis l'erreur de Kondogbia, dans l'ensemble, t'en penses quoi de sa saison pour l'instant? À qui, à Kondogbia? Ouais. Mais on l'a pas vu.
Il est blessé. Moi, c'est une super saison de rappeur qu'il est en train de faire. Sur le peu de matchs qu'il a fait. Là, maintenant, tu me dis son Spotify, son top Spotify. Je te dis, OK. On l'a pas vu. Kondogbia, il a joué. Sur le peu de matchs que tu as vu. Il a joué pas beaucoup. Il a joué contre le Real. Ouais, il fait un penalty. Son dernier match, c'est contre le Real Madrid. On était en septembre. Là, on est en décembre. Il a fait que 2 matchs. Il avait monté des balles. Si. Il a fait que 2 matchs cette saison. Mais si, c'est ça que je suis en train de te dire. D'accord. Ben oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Tu me dis sa saison sur Spotify, je te dis oui. Mais sa saison de Ligue 1, il n'y a rien en fait. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Et c'est aussi un des points qui va être important pour la deuxième partie de saison de l'Olympique de Marseille, c'est de voir, bon, pour le PSG par exemple, c'est un peu pareil, mais c'est de voir comment ils vont pouvoir récupérer les blessures. Parce qu'il y a Kondogbia, il n'avait quasiment pas joué. On a oublié un autre joueur, c'est Medina. Medina, on n'a pas vu du tout. On l'a pas vu. On l'a pas du tout vu. Voilà. On n'a pas vu du tout. Il y a Amine Gouiri aussi qui a été blessé pendant un long moment. Et il y a un autre joueur, c'est encore pire que tout, c'est Traoré. Traoré, il a joué un seul match contre Lyon. Et depuis, il est blessé. Et sa blessure, elle est bizarre. Parce que c'est une musculaire rechute. On ne comprend pas trop. C'est pour ça qu'il y a des supporters de Marseille qui commencent à dire que le staff médical de l'OM, c'est celui de H. Maintenant, c'est carrément. Le professeur Strauss. Voilà. Ils ont récupéré le docteur de Lille de l'année dernière. Qui avait une dizaine de blessés. En plus. C'est vrai, ça, c'est pas une vanne. Non, c'est vrai. Oui. C'est réel. Mais c'est vrai. C'est pour ça que quand il y a eu ce transfert-là, j'étais assez content. C'est ça. Je me suis dit, mais attends, mais le mec, il vient, il n'y a que des rechutes. Et ça aussi, dans la deuxième partie de saison de l'OM, ça va être important de voir avec quel effectif tu vas composer. Parce que là, il y a quand même eu pas mal de blessures que tu as su tant bien que mal combler, mais c'est toujours mieux d'avoir tout le monde. Ouais. Moi, je suis un peu déçu de Paxiao, j'avoue. Après, je connaissais pas le joueur avant qu'il arrive, donc j'avais pas trop d'attentes. Je t'avoue, vu que je connaissais pas. 35 millions d'euros, ouais, c'est pour ça aussi que j'ai regardé un peu les matchs de l'OM. Et il y a une action il y a une action préférée. On connaît l'action. Il prend la balle à gauche, il repique dans l'axe, il frappe. Ok. Mais quand tu sors de ça, je sais pas trop en 1 contre 1, tout ça. Parfois sur les appuis, je vais être encore patient avec Paxiao, mais pour le moment, voilà quoi, c'est pas trop ça. Le problème de Paxiao, c'est que en fait, il dépense énormément défensivement. Et du coup, on lui demande ça aussi parce que comme de l'autre côté, Greenwood défend beaucoup moins, même s'il défend plus cette saison que la saison dernière, mais il défend quand même beaucoup moins. Donc en fait, c'est Paxiao qui joue le rôle du mec qui défend. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à faire les deux. C'est-à-dire que vu qu'il revient beaucoup en défense, quand il doit attaquer, il est beaucoup moins lucide, il a beaucoup moins de jus. Et on le voit, il rate des contrôles, en 1 contre 1, il ne percute pas beaucoup. Oui, il a son geste, il a sa frappe de balle, il se repose beaucoup sur sa frappe de balle. Mais en dehors de ça, c'est vrai que par moment, il montre qu'il est capable de faire des choses. Mais je pense qu'il faut qu'il dose un petit peu plus ses efforts. Et voilà, pour qu'il soit un peu plus frais, parce que c'est quand même un ailier. On a payé 35 boules, c'est quelqu'un qui est là pour faire la différence. Ouais, on n'a pas recruté. Quand tu dis ça, ça me fait rappeler. Un piston. Ouais, c'est ça. Ça me fait rappeler Jonathan Bamba à Lille quand tu dis ça. Très bon repli défensif, mais on est contre. Je disais la même chose de Bamba à l'époque. Mais après. Mais 35 millions quand même. C'est ça, voilà, 35 millions, c'est ça, faut pas oublier. Donc, ce serait intéressant. J'espère qu'il va, nous montrer un peu plus. Là. Ouais, après, sur Paxiao, bon, c'est vrai qu'il a coûté l'argent qu'il a coûté, et ça, il ne faut pas le mettre de côté, effectivement. Mais moi, sur les peu de matchs que j'ai vus de l'OM, le mec, il triche pas. Il se donne, il fait les efforts. Et effectivement, des fois, il perd en lucidité. Et ça, je pense que c'est un dosage qu'il faut qu'il ait à terme. Mais il y a déjà des images marquantes de Paxiao. Son doublé en Ligue des Champions face à l'Ajax, son but face au Sporting. Bon, il a quand même fait... voilà, c'est pas... Non, mais c'est pas Vitinha, quoi. Oui, voilà. C'est pas Vitinha. J'ai bugué, j'ai dit, mais attends, pourquoi il parle de Vitinha J'ai bugué, je dis, mais Vitinha. Après, j'ai resitué après. Ah non, mais Vitinha, oui. Là, on sent que Vitinha, il y avait un petit business en sous-marin. Là. C'était pas très net, ce transfert. Là. Il était pas très, très net. Du coup, Salim, pour terminer, là, les prochains rendez-vous de l'OM, t'en as déjà un peu parlé. Est-ce que
on peut quand même faire, ou je ne sais pas si toi tu as des infos aussi à ton niveau, est-ce qu'il y aura du mouvement au mercato hivernal par rapport à la demi-saison qui est en train de faire l'OM? Est-ce qu'il y a des secteurs où le club cherche à recruter, ou est-ce qu'il y aura peut-être même des ventes? Est-ce que tu as des infos par rapport à ça? Egan Riley, je pense que c'est possible parce que Ah c'est ouais, compliqué déjà pour lui. quoi. Il a du mal à Ouais, déjà s'imposer. quoi. Il a du mal à s'imposer, donc je pense que c'est possible qu'il se passe la même chose qui s'est passé pour Wai, pour Koné, pour Brassier Ouais. l'année dernière, parce que lui, il part de très loin, et puis c'était de la concurrence quand même derrière, et puis à chaque fois qu'il joue, c'est pas ça. Donc peut-être en prêt, hein, peut-être pas en vente, parce qu'il est encore jeune, donc peut-être un prêt. Après, dans les autres secteurs de jeu, comme je t'ai dit, ça va dépendre aussi du retour de blessure. Ouais. Traoré, c'est pareil. Si on voit que finalement, parce que pour Ramos, ça avait fait ça l'année dernière. Ramos qui avait été recruté en janvier, qui venait d'Arabie Saoudite, il a quasiment jamais joué. Il a joué quelques petites minutes, il est reparti parce qu'il voyait qu'au final, le mec, physiquement, il n'arrivait pas. Mm. Donc, sur ces dossiers-là, il faudra suivre. Et après, sinon, je ne pense pas qu'il y aura de renfort, à part peut-être s'ils trouvent au niveau du marché un remplaçant en latéral gauche, parce que Luis Garcia, c'est trop léger pour remplacer Emerson. Ouais. Mais sinon, dans les autres postes, il y a ce qu'il faut. Donc, il faudra juste que les blessés reviennent. Et voilà, mais je ne pense pas qu'il y aura de mouvement au niveau du mercato. Ok, très bien. En tout cas, merci Salim pour ta dispo. N'hésitez pas à le suivre sur TikTok, sur Instagram aussi, Monsieur Salim. Des vidéos de qualité, des vidéos humoristiques aussi. On rigole bien en regardant les vidéos de Salim aussi. On essaye. Non, mais c'est quand même assez drôle par moment. Et puis on te retrouve très vite sur LBSFM. Si on ne te parle pas avant, je te souhaite une bonne CAN. S'il y a moyen de t'avoir, on essaiera de te contacter. Profite bien en tout cas de cette belle CAN. Et puis on se dit à très vite, Salim. À plus les gars. Vas-y, Merci. à très vite. Merci à toi. Bon courage pour vendredi soir, Salim. Ouais, toi aussi. Vas-y. Allez, ciao, on enverra Salim. des petits messages dans le groupe. T'inquiète. Je serai là, t'inquiète. Allez, ciao, Salim. Vas-y, ciao. C'est quand même agréable d'avoir une conversation au téléphone en émission sans avoir à faire tourner le téléphone. Hein. Ah ouais. Ah, c'est en fait, on est passé de la préhistoire à 2025. Sans transition. Sans transition. C'est incroyable. Il y a une transition financière, mais... Non, il ne faut pas tout révéler. Gardons une part de mystère. Les gens vont croire qu'on est blindé. Alors que pas du tout. On est loin d'être blindé. On va enchaîner sur la Ligue 1. On va parler, on va parler du leader lensois. Voilà, ça fera plaisir à Isma. Voilà, tu vois. Il voit que là, je suis trop détendu. Là, voilà, on va te tendre un peu là. Voilà, on va te faire redescendre un petit peu. Lens leader après sa nouvelle victoire en Ligue 1. Je crois que c'était face à Angers, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Un doublé de Thauvin. Doublé de Tovinho. Donc, voilà, très beau but. Flotov, voilà, l'international français. Lens leader, ça vous inspire quoi, les gars? Bah, franchement, c'est... Après, je laisse Yanis s'exprimer. Excuse-moi, Yanis. Mais c'est du bon travail, il faut être honnête. C'est un bon recrutement, c'est un travail qui est mérité. Et voilà, ils sont premiers parce que Pierre Sage, il a très bien bossé. On retrouve un peu le Lens de la première saison de Francaise. Très généreux, des joueurs qui sont solidaires, les valeurs lensoises, quoi, les valeurs de travail, etc. Des joueurs qui sont impliqués, avec la petite touche technique de Florian Thauvin. Et puis, malgré tous les départs défensifs qu'ils ont eus, avec la charnière à 3, Danso, Kouzanov, malgré tous ces départs-là, ils ont réussi à les remplacer et aujourd'hui à être premier de la Ligue 1. Et en plus, j'ai vérifié une chose parce que j'avais peur que Lens soit dans ce cas-là. Ils n'ont pas trop de joueurs qui sont impactés par la Coupe d'Afrique, Lens. Ouais, effectivement. Non, c'est bien. Pierre Sage, franchement, je suis content pour lui parce que quand même, il s'est quand même fait virer. Enfin, virer, il a quand même été éjecté par la direction lyonnaise comme un malpropre. Alors quand même, le travail qu'il avait fait, il était plus que correct dans un contexte assez difficile. Et là, il se réinvente très bien avec Lens. Lens, ils ont quand même un effectif avec de l'expérience. Et ils ont fait les bons ajustements. Prendre le coup Thauvin qui, quand même, à Udinese,
c'était bien, mais c'était quand même un petit risque. L'ajouter ça avec un bon trio d'attaque entre Wesley Saïd et Hudson Edouard, lui aussi, qui était un peu en échec à Crystal Palace. Ouais. Entre Et à guillemets. Leicester l'année dernière aussi, il a très peu joué. Oui, à Leicester. Donc c'était pas évident. Et la sauce, elle prend bien. Après, jusqu'à quand? C'est ça la question. Mais c'est bien pour la Ligue 1 parce que, franchement, là, je crois que c'est la 14e journée. Ils ont 10 victoires. Ils ont 10 victoires. 10 victoires en Ouais, 14 c'est matchs. énorme, hein. C'est énorme. Normalement, c'est le rythme du PSG, ça. C'est énorme. Mais j'aime bien parce qu'en fait, ils ont pris plusieurs joueurs qui étaient un peu en dents de scie dans des expériences à l'étranger, comme je pense notamment aussi à Malang Sarr, qui est là depuis 2 saisons, et ça se passe plutôt bien. Donc, Même Malang Sarr qui était en perdition, il était à Chelsea, lui, non? ouais, Ils l'ont trimballé un peu à gauche, en à droite. réserve, C'était assez compliqué. difficile. Ouais. Et ils ont, franchement, le choix du mercato sur les 2 dernières saisons, ajouté à ça en gardant quand même une partie d'effectifs qui... Ouais, ils ont gardé les Sotoka et tout ça. Ils ont gardé Voilà. les cadres de l'effectif, quoi. Exactement. Et puis donc ils ont ça- rajouté un mec comme Udol que personne connaissait. Il venait de Metz, mais c'était le capitaine de Metz. Mais là, ça devient un mec très important. En fait, tout leur recrutement, tous les joueurs qu'ils ont recrutés là cette saison, c'est des réussites. Ouais, ça fait un bon micmac. Donc, non, c'est encourageant pour la Ligue 1. Après, je dis pas ils vont gagner la Ligue 1, mais s'ils peuvent refaire un coup comme ils l'ont fait il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, saison 2022-2023, où ils finissent à un point du PSG. point du Ouais, donc, PSG. en pourquoi Ligue 1. pas? Pourquoi pas, sachant qu'ils n'ont pas de... Ils ont pas de coupe européenne. si Ouais, ils je n'ont dis pas de Coupe bêtises. d'Europe. Ils n'ont pas de Donc, Coupe d'Europe, donc Ils effectivement. n'ont pas de c'est- Coupe d'Europe et comme je disais, ils ont peu de joueurs qui sont impactés par la CAN. Ouais. Moi, Ouais. je pensais qu'ils en avaient beaucoup, comme en général les clubs de Ligue 1, ils sont impactés par la Coupe d'Afrique. Ouais, Mais là, ils ont que Sangaré, je crois. au milieu ouais. de terrain. Ouais, il y a très peu C'est le de seul très qui peu est de joueurs. sûr d'y aller, quoi. Ouais. Les autres, il y a encore des. À part Il y a si encore Ma- des doutes. à part si des Malang Sarr, hésitations. il arrive à gratter sa place avec le Sénégal. Je suis même pas sûr. Je pense pas. Ouais, il y a Ouais, plus je suis de même pas sûr. Mais en tout cas, concurrence, il fait le forceps. Ouais, mais, Ah. mais Lens, mais moi ce que je trouve très intéressant, et vous l'avez très bien dit les gars sur le recrutement, c'est que vous vous souvenez de la charnière centrale l'année dernière de Lens? Bah, c'est ce que je disais. Il y Ouais. avait Danso, il y avait Kouzanov. Kouzanov, Mm. et le Medina. troisième, parce que ouais, voilà, ils jouent à 3. Les Mm. 3 sont partis Ouais. et on dirait même On pas dit- qu'ils sont... voilà, on voit rien. C'est une C'est dinguerie. dingue. C'est dingue. Donc c'est vrai, bravo Lensois qui aussi montré une régularité. Hein. Ils ont quand même été bons dans les gros matchs. Et Lens voilà, est leader avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai Donc, senti qu'il y avait quelque chose sur le derby. Sur le derby Lens-Lille. même si 3-0 là. Lille- non, Lille, ils l'ont pas joué. Mais Non, Lens... si, ils l'ont joué. Ils l'ont Non, joué. Mais juste non. que Lens était plus fort Non, qu'eux, c'est tout. Les joueurs, ils... J'ai regardé le match, Isma. Non, les Sur joueurs, les les joueurs, ils font un no-match. Non. Il y a eu match, et juste que Lens a été plus En termes efficace. d'intensité, en termes Non, de... Lens a été efficace. Mecs. Non, Lille a eu des occasions quand même. Lille a eu des situations. Ils étaient très nuls. Ils étaient Non, pas là. Parce que tu dis ça parce qu'il y a eu 3-0. Non, mais donc, tu c'est- veux atténuer un petit peu en disant que Lille n'a pas joué. Non, mais Lille c'est a vrai. joué, mais Lille Oh, est tombé je suis sur. pas- Lille est franchement, tombé je suis- sur plus fort que soi. En Oh tout non, cas, je suis pas d'accord avec dans ça. l'efficacité, pas forcément dans le jeu. Hein. Je parle dans l'efficacité, ils ont été meilleurs que Lille. Lille a eu des opportunités. Moi, je me souviens d'actions. Comment il s'appelle votre numéro 7 là? Haraldson, Non, lui c'est le 10 c'est le maintenant. 10. Fernandez Pardo. Pardo. Voilà. Il n'y a voilà. que lui. Oui, non mais d'accord, mais il Il s'est y a que créé, lui. il s'est créé des C'était- situations. C'était l'éclaircie. C'était une période où il y avait que lui qui faisait la différence. Il y a que lui qui faisait la différence. Franchement, et c'est pas le seul, hein, le match contre Lens. Hein. Il y en a eu d'autres aussi, hein, où on a fait des non-matchs aussi. Hein. Après, ça enlève rien du tout au mérite de Lens qui a fait une super partie, mais ça fait très longtemps que sur un derby, Lens n'était pas à ce niveau-là. Je crois que la dernière fois, c'était sur un match de Coupe de France au mois de janvier, où Onana, il avait marqué, mais Lens avait quand même réussi à nous éliminer de la Coupe de France. Mais ça faisait très 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 longtemps que Lens ne nous avait pas battus. Et franchement, c'était une très belle équipe. Hein. Et là C'est où une je te. équipe valeureuse. Ouais. Même Florent Thauvin, chaque fois, il faisait la différence. Donc franchement, moi, à partir de là, je me suis dit, non, Lens, là, ça va devenir quelque chose. S'il continue comme ça va devenir quelque chose de sérieux. Puis après, le calendrier, il s'est allégé pour eux parce qu'ils ont joué contre des grosses équipes quand ils ont joué contre nous et avant et après nous. Mais là, maintenant, ils ont un calendrier un peu plus facile. Mais il faut les gagner aussi, ces matchs-là. Ah bien Ça, sûr, faut non rien dire. mais de toute La façon. Ligue 1, tu sais comment c'est difficile. Tu tombes contre Ouais. des grosses défenses.
faut les gagner aussi ces matchs-là. quoi. Complètement. Ça, Après, ça Marseille, là-dessus. ils n'ont pas gagné. C'est Sur ça. Toulouse. Mhm. Ils sont censés, Et c'est Paris, clair. ils en prennent 3 contre Toulouse aussi. Hein. Oui, Faut pas oublier, ils ont gagné 6-3. 6-3. Ouais. Mais. ils ont Ouais. fait trois, Bah, on va parler du PSG après, ne saute pas les étapes. Ouais. Mais Lens, là où je te rejoins, même si je suis pas d'accord sur ton analyse du match, mais là où je te rejoins, c'est ça a été un tournant cette victoire lors Ah du oui, derby. oui, oui. Je pense que Pour ça a moi, au débloqué. mental, pour moi, au forceps et Ça a tout. En débloqué plus, des choses. Ils ont Jonathan Gradic, je crois, qui est Qui est blessé, grave. Bah, là, blessé, sa qui a saison, fait elle une est grave finie. Hein. blessure. Ouais. C'est un joueur important, C'est un un joueur cadre, de c'est un l'équipe cadre. Hein. et qui est absent. Et malgré ça, quand même, tu vois. Ouais, donc, complètement. Non, ils ont fait le, ils la ont fait le perceuse, taf. comme ils l'appellent. Exact. On se demande pourquoi. Peut-être lié à son poste, je sais pas. Ok, bah Lens, en tout cas, voilà, on tenait à en parler un petit peu quand même, parce que c'est le leader aujourd'hui à la J14 de notre bonne vieille Ligue 1. On va parler du dauphin de Lens, le Paris Saint-Germain, le PSG, qui est un peu coussi coussa en Ligue 1. Hein. J'ai l'impression que c'est... Ils n'ont pas vraiment démarré leur saison en Ligue 1, j'ai l'impression, les Parisiens. Comment vous analysez déjà, je sais pas si vous avez vu le match face à Monaco, déjà, comment vous analysez le match, et puis dans un deuxième temps, comment vous analysez la saison du PSG en Ligue 1? La saison du PSG en Ligue 1, elle est compliquée. Déjà, si on repart depuis le début, ils n'ont jamais réellement brillé cette saison en Ligue 1, parce que même en début de saison, c'était coup-ci, coup-ça. Je me rappelle de la victoire, je crois que c'est 1-0 face à Lorient. C'était compliqué, c'était laborieux. C'était Nantes, non? Je sais plus où Ouais, Ramos peut-être il marque. Ah, C'est pas Lorient 1-0? c'était où, au Parc? Je me souviens plus. Je me souviens du 1-0 contre Nantes, la première c'était journée. peut-être Nantes. Non, c'était pas la première journée. Même c'est Ramos qui marque. Bon, peu importe. Ouais, Mais en tout cas, c'était laborieux. Et à un moment donné, on se dit, bon, c'est bon, ils sont lancés. Après, ils se refont accrocher. C'est délicat ce que fait le Paris Saint-Germain. Même contre Lyon, c'était compliqué aussi. C'est compliqué aussi, tu vois. Donc, où on est avec le Paris Saint-Germain. Après, bon, ils n'ont pas été aidés par les blessures. Est-ce que c'est une excuse valable d'avoir... Bon, ils ont eu 3-4 blessures quand même importantes cette saison, surtout sur le front de l'attaque. Ça les a pas aidés, effectivement. Et sur les latéraux aussi. Mais Parce qu'au final, c'est Ouais. ça, les deux postes Aussi. clés du système de jeu d'Enrique. Mais quand tu vois le match des milieux de terrain du Paris Saint-Germain face à Monaco, bah, il y avait Fabien Ruiz, ils étaient là, etc. C'est compliqué, hein, techniquement, on dirait même pas Ouais. que c'est eux. Ouais. Ouais. Franchement. C'est je crois que c'est l'une des rares fois où j'ai vu où Vitinha il était sur la feuille de match et je l'ai pas trop vu dans le match. Ouais. Il n'a Alors pas que- fait un bon match. Hein. Alors que Bah, comme tout le milieu de Vitinha, terrain, d'ailleurs. il a soulevé l'équipe pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs Pas mois. plus tard que mercredi face à ouais. Tottenham. Ah Hein. ouais, Et, Vitinha et Neves, c'était un duo. Je crois que sans ces deux-là, Paris, ils sont même pas dans les 3 premiers, je crois. On parlait de changement de gardien aussi, il aide pas les mecs aussi. Ismaël le Lucas connaît Chevalier. très bien. Ah ouais. Enfin, Non mais c'est vrai. Chevalier de la Franchement, table ronde. franchement, je veux bien. À un moment donné, je me rappelle de Donnarumma, ses débuts, c'était laborieux en Champions League, etc. Mais là, quand même, Lucas Chevalier. Ouais, mais ça- n'oublie non, pas c'est la Yanis. même chose. Non, mais ça se répète Non. trop. De quoi Donnarumma, les débuts de fait trop. Donnarumma à Paris et les débuts de Chevalier, pour moi, c'est la même chose. Hein. Peut-être, mais en Ah, tout cas, vous avez oublié, les gars. Vous avez oublié les gars, Donnarumma au on parle début. aussi du cas C'était Lucas très chaud. Hernandez. Bah, Lucas Hernandez, bon, il y a la dinguerie qu'il fait face à Tottenham qui est incompréhensible. Enfin, Ouais, voilà, et puis c'est- même quand ça devient trop difficile, tu sens qu'il est un peu débordé quand même. Mais des fois, il Tu fait des sens bonnes qu'il- interventions. Je suis mitigé sur ce joueur. Non, mais en Moi, fait, ce qui est Tu sens compliqué que quand ça va d'accepter, vite et tout, c'est que Monaco, c'est une équipe quand même dans l'ensemble, ils sont en difficulté cette saison. Ouais. Et là, ils viennent comme ça. Ils ont fait un gros match. Non, mais Allez, ils ont fait un gros match par contre. oui, si tu veux. Mais regarde, tu peux pas comme ça caler face à ce Monaco-là. Si c'était le Ouais, Monaco l'année dernière, à la rigueur, je peux comprendre. Mais ça, je trouve. Mais ça- Paris, le problème du PSG, c'est pas que ce soit Monaco ou autre, c'est que, comme tu l'as dit, c'est toi-même tu l'as dit dans ton analyse, Yanis, c'est que Paris ne s'est jamais baladé cette année en Ligue 1. Quasiment jamais. Quasiment Ouais. jamais. Même contre Nice, au Parc, on marque à la 90 plus Ouais. 5. Contre Contre Nice, lui- hein. Donc c'est à contre peu près Nice, la même hein. analyse, Et analyse que contre Monaco. Hein, c'est Le pareil. Nice est encore plus faible que Monaco. Ouais. Contre le Havre, on gagne 3-0, mais j'ai vu le match. Franchement, c'est pas baladé. Contre Lyon, on marque Ouais. à la 90 plus je sais pas combien. Contre Nantes, on gagne que 1-0. Contre Lille, ça fait Toulouse, 1-1. contre Toulouse, on en prend 3. Contre Lille, ça fait un partout. Ouais. Contre Marseille, on perd. Après, un Donc, peu comme le match de Marseille, quoi. Oui, ballon d'or, reporté, tout ça. Ok, d'accord. Oh. Mais en fait,
j'aurais entendu cet argument-là si derrière Paris aurait déroulé en Ligue 1 ses autres matchs, mais c'est pas le cas. Donc le match qu'on a vu lundi, enfin qu'on a vu face à Marseille, dans ce contexte-là, on l'aurait peut-être vu si Paris avait eu le match dans les conditions initiales, parce que Paris nous a pas montré, en tout cas en Ligue 1, qu'ils étaient capables de faire mieux. Est-ce que vous pensez que c'est dû que aux absences? Moi, c'est ça que je veux savoir. Non, moi je pense pas. Non, C'est une explication, mais il n'y a pas que cette explication. On est d'accord. Pour moi, il y a ce qui est humain et ce qui est, on va dire, logique, c'est qu'après la saison dernière qu'ils ont passé, je vous rappelle quand même que les gars, ils ont fini la saison le 15 juillet. Ouais. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Ils ont fini la saison le 15 juillet. Il n'y a pas eu de coupure. Il n'y a pas eu de coupure. C'est simple. Ils ont coupé 2 semaines pour couper. Ils ont enchaîné avec la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, c'était début août. Ouais. Et après, derrière, ils ont enchaîné. Il n'y a pas eu de prépa physique. Il n'y a pas eu de prépa, il n'y a pas eu de match amical. Il n'y a rien eu. Mm. Donc forcément, là, on se retrouve aujourd'hui avec effectivement un effectif qui n'est pas plein. Tu as des joueurs, un mec comme Dembélé, l'année dernière, il a fait la saison de sa vie. Mais là, cette année, moi, j'ai peur pour lui. Moi, je pense qu'il va ramasser les... Physiquement, je ne sais pas s'il va réussir à enchaîner les matchs. Pareil pour un Désiré Doué, il faut voir. Bon, Hakimi, on avait peur que ce soit qu'il se blesse musculairement. Au final, il se prend, il se fait faucher, tu vois. Mais tu vois, c'est un mec quand même qui a, lui, Hakimi, un mec comme Hakimi, il a enchaîné. Lui, il enchaîne depuis les JO 2020. Depuis les JO 2024. Depuis les JO 2024. Donc lui, ça fait 1 an qu'il joue quasiment non-stop. Ouais. Donc ça a aussi à voir comment il va revenir. Donc en fait, tu as toutes ces explications-là qui font que Paris, pour moi, les voir dans cette situation-là, c'est plus que normal en fait. Ouais, mais ça veut dire... Mais là du coup, tu parles des absences et des performances de l'année dernière. Mais... Et le physique aussi. Et le mental. Ouais. Je parle aussi du mental. C'est-à-dire que comment tu te régénères même mentalement après la saison que tu as passée, après tout ce que tu as vécu, après la longue saison, comment tu redémarres, tu vois, tu réenclenches. Après, tu pourras me dire, oui, bah, tu as des joueurs un peu de second couteau qui doivent en profiter pour se montrer. C'est un peu le cas, mais c'est de manière sporadique. Un Seny Mayulu, il est bon, mais il n'a pas encore la régularité qu'on attend de lui en Ligue 1. Warren Zaïre-Emery, je trouve qu'il revient quand même bien. Il est... Non, c'est pas... Il revient bien. De toute façon, mais t'as des joueurs qui doivent faire mieux. De là où il partait, il pouvait pas faire pire, on va dire. C'était difficile pour lui de faire pire. Ouais. Mais là, il revient bien. Ouais, il revient bien. Mais après, il y a quand même une différence avec Hakimi. Ça, tu le ressens quand même. C'est normal. C'est même pas son poste. Ça, c'est normal. Après, sur le côté mental, est-ce que les joueurs qui sont blessés là maintenant, comme Désiré Doué et Dembélé, est-ce que pour eux c'est aussi un repos mental à avoir là maintenant? Peut-être. Vu qu'ils sont absents et qu'ils vont revenir mieux en fait. Ils vont revenir avec comment dire, ils étaient en stand-by pendant un moment. Ils vont avoir la dalle. Physique, mais ils vont avoir la dalle aussi. Non, mais moi, ce que je voulais en venir c'est les joueurs qui jouent maintenant dans l'équipe. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont les mêmes performances que l'année dernière? Je parle du 11, c'est-à-dire des joueurs comme Fabien Ruiz, des joueurs comme Gvara. Gvara, c'est en Ligue 1, c'est Est-ce que vous les retrouvez comme l'année dernière? Je parle même pas des seconds couteaux. Je parle même pas des seconds couteaux. Je parle des joueurs qui sont des titulaires. Ouais. Et c'est pour ça, Pacho encore ça va. J'avais revenir au mois d'août quand on discutait. Au final, bon, peut-être que, en tout cas, là, ce que tu disais en août avec Steven. Au final, je crois que vous avez raison. Parce que les mecs, j'ai l'impression que... Après, ils ont atteint tellement le Graal que ça se comprend que naturellement, tu te baisses d'un cran. C'est naturel, tu vois. Mais peut-être qu'il faut rajouter de la concurrence, faire un ajustement en janvier, comme ils l'ont fait l'année dernière. L'année dernière, ils ont fait un ajustement avec Vara, avec je sais plus qui. Vara, il n'y avait que Vara. Il y avait que Gvara. Mais t'as Doué qui s'est bien... Qui s'est révélé. En fait, en janvier, que Dembélé a été remis en pointe. Et peut-être il s'est passé pas mal de choses. Peut-être que là, il faut rajouter peut-être... 2-3 joueurs pour ce mercato pour un peu les réveiller, les titiller, un attaquant, pas forcément un mec, pas forcément de mettre 60 millions sur un mec, mais un mec qui peut réveiller un peu l'attaque, un milieu de terrain en plus, et prendre une vraie doublure de latéral droit, faire les ajustements. Au final, là, peut-être que par rapport à ce qu'on disait en août, peut-être que fallait faire ces ajustements-là. Après, en août, le débat, c'était surtout l'évidence, c'était qu'il n'y avait pas eu de recrutement, en fait. C'est surtout ça qu'on avait peur. On avait peur d'arriver dans cette situation-là. Il n'y avait pas de recrutement et maintenant, j'ai l'impression qu'on paye un peu les pots cassés de ce manque de recrutement finalement. C'était pas juste de la mise en concurrence, c'était aussi pour pallier à certaines absences parce que tu n'avais pas fait de préparation physique. Il y avait beaucoup de si, c'est vrai, mais on y arrive aujourd'hui.
Après, ils ont donné la chance à des titis parisiens qui, notamment face au Barcelone, se sont révélés, ont montré de belles choses, mais qui, comme tu l'as dit, sur la régularité, c'est pas encore ça. Par exemple, Mbaye, on lui donne beaucoup de cartouches. Tu vois. Beaucoup, il y a Ouais. beaucoup de responsabilités. Beaucoup, à un moment donné. Mayolo, j'aime Mbaye- bien. Non, mais à un moment donné, par exemple, c'est pas pour, c'est sans l'attaquer. Voilà, c'est un jeune, il a 18 ans ou 17 ans, je sais pas. Mais à un moment donné, on te donne des cartouches, on te donne des cartouches. À un moment donné, il va falloir partir en prêt et laisser la place aux autres. Parce que t'as eu tes chances. C'est le football, c'est le très haut niveau, je suis désolé. T'as eu tes chances. Pour l'instant, moi, je vois pas quelqu'un qui saisit ses chances. À un moment donné, À voilà. part son match face au Barça qui a été Arrête là, hein. bon dans le contenu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets encore. Il a 17 ans, mais c'est vrai que... 18, je crois, mais. Non, 17, c'est en 2008. Ah, c'est en 2008. Ouais. Bon, mais même, Ouais. je suis désolé, hein, mais. Non, mais ça T'as s'entend. déjà vu, même Ça à un moment s'entend, donné, hein. il faut que tu partes en prêt, tu reviennes plus tard, parce que là, on a besoin de mecs qui sont compétitifs Après, maintenant. parce que c'est pas normal qu'il ait autant de temps de jeu aussi. C'est Ouais, parce qu'il y a des blessés, mais c'est à lui d'en profiter. C'est comme à l'époque Mbappé. Mbappé avec Monaco, quand on le lance à 17 ans. Bah, il y a déjà Germain et Falcao qui sont prêts, qui sont. On lui donne sa chance et il l'a saisi. Il est hyper bien entouré quand il est lancé Mbappé à Monaco. Et là, il a un est pas- effectif il est de pas bien entouré, zinzin. Mbappé, là. Ah, il y a des absents quand même. il est bien entouré Des quand fois, même, les il y a gars, Kang arrêtez. Lee. Après, t'as un bon coach, t'as quand même... T'as un bon coach, t'as une bonne T'as un structure. milieu de terrain, Mais- t'as un milieu de terrain qui est solide. Quand, voilà. Mais vous vous rappelez de l'effectif de Monaco quand Mbappé il est lancé Non, mais quand c'est un même. exemple. Ouais. C'est un exemple, comme ça. Non, mais celui de Paris, il est pas, Non. il est pas sur le Paris Saint-Germain de Il- Galtier, tranquille, tu Non, vois. ouais, Il est- non, mais- Il est sur, il est quand même, tu vois, il est quand même ils sont quand même dans une équipe championne d'Europe, même si on a Il dit, y a pas mal d'absents. oui, il y a des absents, mais le milieu de terrain est là. Ouais. Le milieu de terrain est là. C'est pour ça, moi, je pense que le milieu de terrain, la défense faudrait pas centrale, elle est recruter. là. Après, oui, c'est vrai au niveau de l'attaque, mais de toute façon, Moi, je pense qu'ils- pourquoi ces joueurs-là ils jouent? Parce que forcément, il y a des absents. Ah oui, bah oui, c'est ça. Donc ça va en corrélation. Mbaye, je suis d'accord avec toi, Yanis. Je sens pas encore la magie. Pour moi, pour moi, il a encore ce côté joueur random de Ligue 1 Moi, qui c'est pas lui, qui j'ai accélère, envie de- qui truc. Après, j'ai pas envie de lui taper C'est dessus. pas à lui. Moi, le C'est gars- pas à lui de Oui, mais c'est pas à lui ton de. opportunité, les mecs qui sont blessés. Je suis d'accord, Ça je suis va pas d'accord. la saisir. Je suis d'accord. Moi, je suis partagé là-dessus. Je suis un peu d'accord avec toi, un peu d'accord avec toi. Un mec comme Mayoulou, il a montré des choses en Ligue des Champions. Ouais, il a c'est montré vrai. des choses. Et pareil, peut-être qu'il doit encore élever son niveau de jeu. En Parce sortie, que- c'est très bien. Voilà. Mais en tant que Moi, il y a titulaire, un mec, c'est on n'en trop parle lèche. pas depuis Il y a- tout à l'heure. C'est ça. C'est Ramos. Ah non, c'est pas lui. Non, mais Ramos. C'est pas lui que je Ramos, voulais parler. Ramos, pour moi, il y a un vrai souci dans le sens où, quand tu es titulaire, il doit casser les cages. En fait, Ce mec-là, je suis il est d'accord venu à un certain prix. Bon, les gens, ils ont oublié parce que, 80 voilà, bars, je crois. 80 bars. C'est énorme. T'es censé être le leader, là. Là, En plus- Dembélé, il est pas là. Ouais, exactement. je suis tout à fait d'accord Doué, avec il est pas là. Gvara, casser c'est les compliqué. filets. T'es tu dois censé casser les filets défoncer les chaque toi. Ouais, parce que week-end. je suis désolé, lui, il est trop dans. Voilà, il marque le troisième but du 4-1 ou du Ouais. 3-1, je sais pas quoi. Ouais. Et là, on a besoin de Et lui, il Ramos. marque le but à la fin pour dire. Ouais, voilà, des fois, ça a machin. été décisif. Ça a été décisif, attention. c'est vrai. Des fois, Mais là, Forcément, mais quand, pareil. quand t'as un score serré et que tu marques à la fin, évidemment que. Non, mais parfois, il a mis des buts décisifs, mais toujours en sortie de Mais banc. toujours, mais voilà, moi Voilà, ce que c'est ça. j'attends de lui, c'est qu'il soit. On te met au coup d'envoi, tu fais des choses parce que là c'est pas Et possible. c'est plus un petit jeune, hein, c'est il a- pas. il a- Mais, c'est pas, à un moment mais donné, pour moi, le faut- problème de Ramos, c'est que dès le départ, il a accepté ce statut. clairement d'être remplaçant. Il a accepté son statut d'être remplaçant. Et là, ça manque de compétitivité. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que mentalement, déjà, le mec, Oui, mais t'es s'il direct. accepte d'être remplaçant, Oui, mais ça veut Isma- dire que peut-être qu'il sera plus à l'aise en sortie de banc qu'en étant Oui, mais titulaire. Isma, Mm. en C'est ça, fait, le problème. moi ça me dérange pas. T'as plein de mecs qui acceptent le statut de remplaçant. T'as plein d'attaquants qui acceptent le statut de remplaçant et c'est pas pour autant qu'ils sont pas performants. Mais le problème, c'est que en tant que remplaçant, il a été très bon en suppléant de Dembélé et compagnie. Mais là, les mecs sont pas là, donc on attend que tu sois performant, pas autant performant qu'eux parce que t'as pas leur niveau. Mais au moins pour la Ligue 1, faire la différence. Ouais, il a c'est- largement le niveau de base. Ouais, Je sais ouais. pas si c'est une question de volonté ou d'implication, mais il doit faire beaucoup. mieux. Ouais, et Ouais. parce Il y a que du là, boulot pour lui il- aussi, hein, à la fin de l'année. pour moi, tu parlais des jeunes tout à l'heure. Là, c'est qui que tu pensais à qui quand moi, je. je pensais à Barcola. Ouais, moi, Barcola, ouais, Barcola. Moi, Barcola, c'est bon. Barcola, J'ai pareil. été patient avec lui. Ça y est, Barcola, ils l'ont pris à Lyon. C'était un jeune. C'était un, comme ils l'ont dit dans certains médias, c'était un petit Bambi. C'était un petit jeune. Ok, on a été patient avec lui. On lui a donné du temps de jeu. Il a fait beaucoup de sorties de banc, mais il a aussi été titularisé, Barcola. Donc voilà. Mais là, au bout d'un moment, là, c'est son moment.
Ouais, Normalement, ça doit être offensivement, c'est vrai. ça doit être son équipe. C'est vrai. Ça doit être à lui. Avec lui et Ramos, pour moi, c'est lui et Ramos. Ils doivent justement, Ouais, avec exactement. Mais l'absence Barcola, de... il a beaucoup plus de temps de jeu. Ouais, non, mais je suis d'accord. Barcola, c'est Barcola, un truc c'est- de fou. Barcola, c'était la recrue qu'ils ont pris à Lyon. C'était difficile. Normalement, là, ça doit être son moment à lui. Il y, Parce il y a même eu une période, je vais même aller plus loin. Je sais pas si vous vous rappelez, sur le côté gauche, ça a dit, ouais, bon, à l'époque, quand Mbappé jouait un peu plus sur le côté gauche, on disait, voilà, faire attention, Mbappé devrait faire attention, il y a Barcola à gauche. Bon. Non, parce qu'il est Non, mais- l'année non, mais dernière. c'était Non, pas c'était dit, l'année c'est moi. dernière. C'est C'était pas dit, l'année c'est moi qui ai dit dernière. ça, c'est Quand ce il que je enchaînait les disais. buts en Ligue 1 et qu'il avait marqué d'ailleurs au bout de 14 secondes contre En équipe de l'Italie France, en truc, il y avait ces débats-là. Je suis d'accord avec toi sur Barcola. Franchement, c'est trop. C'est C'est trop trop. frustrant. Parce que tu sens qu'il a quelque chose, mais que sur le dernier geste, on dirait il est d'une nonchalance. Alors c'est le langage corporel, peut-être qu'il est comme ça naturellement, je sais pas, mais combien de fois il fait des actions de Il y a un fou et côté. puis derrière, la finition, il la brade, quoi. On dirait il veut se débarrasser du ballon et c'est très très frustrant. Et pour moi, voilà, c'est les deux joueurs qui doivent justement porter l'équipe offensivement. C'est Barcola. Je dirais même trois. Non, Barcola, Normalement. Ramos, Kvaratskhelia. Voilà, Pour moi, c'est exactement. les trois. Normalement, ça doit être ça les trois Ouais. sans discuter. Si Ouais, les trois ouais. ils sont en forme, Ouais. l'attaque de Paris, c'est ça pendant les absents. Exactement. Normalement, ça doit être... Après, Kvara, il a aussi été absent, je pense. Un petit moment en début de beaucoup saison. moins que. Un petit peu moins, mais. Mais Kvara, j'ai un Joki- problème avec lui en Ligue 1. Pas en Ligue des Champions, il est là, il fait ses matchs. En Ligue 1, c'est un but. Un but en 14 journées. C'est un but. C'est trop C'est peu. famélique. Tu peux pas. T'es quand même l'ailier du Paris Saint-Germain. Bon, t'as fait une demi-saison extraordinaire, mais là, faut repartir là. Faut repartir. Et je pense que voilà, toutes ces défaillances-là, très offensives. On est très sur l'offensif là hein, depuis le début Bah, c'est du. ça qui fait la différence. C'est vrai, mais que on a vu quand même des failles défensives, des failles défensives aussi. C'est vrai qu'avec Pacho, le deuxième défenseur, souvent, alors quand Ah, c'est Beraldo, Zabarni. Il y a Zabarni. alors Zabarni, comme tu as dit, Beraldo, Ah, Beraldo, Marquinhos c'est aussi, compliqué. Beraldo, c'est compliqué. Ah, Beraldo, franchement, le deuxième Marquinhos, défenseur, c'est Marquinhos, compliqué. voilà, on sent qu'il gère ses matchs, il joue pas tous les matchs. Et après, il y a le cas Chevalier que moi je trouve sur les deux derniers matchs de Ligue 1 plutôt bon contre Le Havre et contre Monaco. Ouais, l'ai mais trouvé plutôt bon contre Tottenham où il est retombé dans ses travers. Hein. Enfin, en tout cas, contre Monaco, il était investi. Il Ouais, a, ouais, non, il a non, pas il a laissé été- passer grand chose. non, il était bon. Je le trouve bon. Moi, après, moi, je suis pour le laisser du temps à Chevalier, tranquille. Après, c'est un gardien, c'est différent. Ouais, mais les gens, ils ont oublié comment Donnarumma est venu au PSG aussi, parce qu'aujourd'hui, Donnarumma, c'est une légende du club, il n'y a pas de souci, je l'accepte et je suis d'accord avec ça. Mais n'oubliez pas aussi tous les points qu'on a perdus avec Donnarumma, toutes les dingueries qu'il a fait en Ligue des Champions. C'est donc, vrai, mais ça, faut pas avoir la mémoire courte aussi. Quoi. mais, Donc, mais les erreurs de gardien là, tu les as déjà eues avant avec d'autres gardiens. Mais par contre, le gardien qui t'a ramené à la Ligue des Champions, faut pas oublier que c'est Donnarumma aussi. c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Moi, c'est ce que je viens de dire. Moi, je suis d'accord avec son statut. Et ça, les gens, ils vont pas l'oublier. Mais ça. avant ces 6 mois incroyables, il y a eu 3 ans, 4 ans où c'était, Ouais. on se disait limite, il faut prendre un gardien, il faut le mettre en concurrence, il faut le. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Donc voilà. Donc Chevalier, ça fait même pas Non, 6 mois Chevalier, qu'il ça est là. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait Ça fait beaucoup. beaucoup, Nasser. Ça fait beaucoup, Quand mais on fait t'additionnes quoi? tout et tout, Non, mais on fait quoi? Si vraiment tu regardes dans le détail tous ces matchs et tout, Mais je peux te dire que ça fait beaucoup. Ouais, mais on Quand tu fait quoi reprends depuis Tottenham au mois d'août, hein, je parle depuis Tottenham au mois d'août, où allez, on dit, bon, Ouais, mais c'est un coup de Tottenham- billard, ouais, machin. mais Tottenham, il fait quoi à la séance de tir au but? Ouais. Bon, Mais- bah mais voilà, mais mais- on retient le négatif, mais on ne dit pas que dans cette même C'est pour séance-là, ça que je te c'est dis. lui qui arrête un penalty et qui offre le titre à Paris. C'est pour ça que je te dis, c'est à nuancer, parce que contre Tottenham, voilà, il arrête le penalty, mais de l'autre côté, c'est un coup de billard, etc. Mais après, quand tu cumules avec l'OM, Il arrête le penalty, mais le but qu'il prend. Non, mais je suis d'accord. Quand tu Mais cumules- après, derrière, Mais il y a même plein de avec- gardiens. Attrape son erreur, si tu veux, mais mais- c'est mais- bah oui, attrape aussi son en erreur. partie grâce Mais c'est- à cause de lui qu'ils mais- vont mais- au tir au but. mais c'est des matchs importants. Bah, pas Tottenham, que, c'est un pas match que. important. L'OM, c'est un match important. Tu vois, c'est des matchs importants. Moi, je Alors, dis- il n'y en a pas beaucoup en début de saison, des matchs Ouais, importants de toute façon. Mais le peu qu'il y en a, ben. Moi, je dis pas passe, qu'il a été bon, hein. Je suis d'accord ouais. avec vous. Mais moi, je dis juste que faut pas. Moi, ça je fait comprends pas ce prendre délire. du En fait, temps. si vous voulez, bon, on a gagné la Champions League. Enfin, je suis en fou. Ouais, t'étais sur le terrain, Yanis. Pareil, a gagné la Champions League avec Donnarumma. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi, même à l'époque, de changer de gardien, bon, il y a des enjeux contractuels, alors que tout se passe bien avec celui-là. C'est ça que je comprends pas. Parce Comme à que- l'époque avec Keylor Navas. Keylor Navas, tout se passait bien avec lui. Du jour au lendemain, On a ramené C'est ça. qui? Donnarumma, ouais. Voilà. Mais à la base, non mais Mais- hey, tu reviens il y a 1 an et demi, tout le monde regrette d'avoir pris Donnarumma, les gars.
Donc, Peut-être moi, on nous a. moi, je dis juste que pourquoi changer alors que tout se passe bien? Là, c'est la même chose, ça se passait bien avec Donnarumma. Pourquoi vous changez? Bah, c'était Alors, ça, l'histoire c'est- du jeu au pied aussi. Ah, c'est- il a un c'est- bon c'est- jeu au pied, machin. Il y avait aussi C'est ça le aussi. style de jeu de Luis Enrique et il y a des raisons contractuelles aussi, mais je pense que c'est plus Luis Enrique qui était pas fan du gardien et il a voulu changer. Et bon, moi aussi, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais il Oui, faut aucun. respecter ça. Non, on respecte, mais voilà, Sa décision, c'est se hein. créer des problèmes là où il n'y en a pas, tout simplement. Mm. Et là, regarde Et aujourd'hui. puis demain, début de si saison, demain Chevalier, là, il n'y a rien qui se joue là. Bah, si, il y a la Ligue 1. Là. Bah non, Il a là, fait ils perdre sont. des points. Quel point en Ligue 1 il a fait perdre? Ah ouais, contre Marseille, c'est vrai. Et après? Il y a le match En tout contre cas, ça Lille se passe pas aussi, bien. Ouais, c'est vrai, le match contre Lille, il aurait pu faire mieux. Il C'est aurait vrai. pu faire Il mieux. aurait aussi. pu faire mieux. Non, mais il n'y a rien qui se joue là. Quand je dis rien qui se joue, Non. on n'est pas sur le sprint final ou sur un quart de finale ou un huitième de finale de Ligue des Champions. Moi, je comprends pas le fait de changer des choses alors que tout se passe bien. Ah bah, de toute façon, il est là. Hein. Donc, Oui, il est là maintenant. il est là. Bon, Hein. et tu peux pas faire grand-chose. Là. Il est là et moi, je prône pour la patience. Voilà. Ils Parce ont pas le que, choix, là, les Parisiens de patienter. il faut patienter. Bon, en tout cas, on va clôturer cette partie Paris Saint-Germain. On a fait long sur le PSG. Je pensais qu'on allait faire autant. Un point lillois, Isma. Lille qui a gagné difficilement sur la pelouse du Havre. C'était une galère. Igaman qui, sur le début de l'action, je me suis dit, oh là là, quel crevard. Et puis Igaman qui- R9. Et qui, au final, qui marque. Ouais, Igaman R9. Ouais. Ah, le bison, il nous a sauvés encore une fois. Parce que l'action qu'il fait, tu dis au début, mais qu'est-ce qu'il fait? Il part sur le côté, il va s'enfermer. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas avec le ballon? Il revient, il la remet dans l'axe. Haralson, Mbappé aussi. Ouais. Mbappé qui revient. Franchement, il arrêtait pas d'être blessé, de revenir de blessure. Voilà, cette année, d'avoir il est des clutch. rechutes et Cette tout. année, il est clutch. Là, il commence. Il est quoi? Clutch. Ah, je connais C'est pas cette un- expression. c'est C'est une clutch. expression de jeune. Non, c'est de l'anglais. C'est plutôt un terme basket pour dire qu'il est décisif dès qu'il Ah, rentre. Quoi. ok. Il est Ouais, efficace. c'est quoi. c'est vrai qu'il avait Il fait est pas mal efficace. de rentrées à la fin Oh du là temps là. additionnel où. C'est un but, ça, non? Non, Ouais, mais ouais, c'est une rediff du but. Ah ouais, mince. Ok, vas-y. Il faisait pas mal d'entrées où il était décisif en passe D ou en but Ouais. sur très peu de temps de jeu. Et Igaman aussi d'ailleurs. Faut savoir que là, Igaman, il est sur les rythmes de Victor Osimhen quand il est arrivé à Lille. Ah Donc oui. il en est à 9 buts sur 17 matchs, en sachant que sur les 17 matchs, il n'était pas toujours titulaire parce que il y avait le débat en début de saison, est-ce que c'est Giroud ou est-ce que c'est Igaman qui sera titulaire? Bah, finalement, je suis déçu parce que c'est Giroud qui est titularisé tout le Il temps. marque plus trop là, Giroud. Ouais, il a marqué. il a eu récemment, sa, là. il a eu sa période. Il a Il a marqué, remarqué. Il a mis un et doublé même. il a une période de creux. Il a mis un doublé. C'était contre Monaco. C'était. Non, pas Monaco. Je dis n'importe quoi. Non, c'était le match juste avant. C'était contre le Havre. Non, pas contre le Havre. Non. C'était le match juste C'était un avant gros le match Havre. en plus, non? C'était le match juste avant le Havre. Où il avait mis un doublé, il avait marqué un penalty. Oui. Et ouais, J'ai retrouvé ça. il revenait en forme. Mais là, tu vois que là, même là, depuis la 58e minute, il s'est blessé. Igaman revient. Donc je pense que ça serait bien de le revoir titularisé un peu plus souvent, Igaman. Bruno Genesio a fait le choix de mettre Giroud titulaire. Mais là, on repart bien ces derniers temps. En Europa League, il y a eu la victoire contre Dynamo Zagreb où c'était une démonstration. Il y a une victoire aussi. C'était une victoire sur. Il y a eu beaucoup de buts d'ailleurs sur le doublé de Giroud Ouais. le week-end d'avant. Et puis la victoire difficile contre le Havre. Alors, avec le carton rouge de Boady, moi je trouve qu'il est assez léger. Parce que le contact, vraiment, il pose vraiment la main sur le dos du défenseur. Rien que C'était le poser Paris la main. FC, le doublé. Paris FC, ouais, c'est ça. Mm. Paris FC où c'était 4-2, je crois. 4-2. C'est 4-2 le Ouais. score sur un doublé de Giroud. Ouais. Mais là, ce qui m'inquiète, ça va être la Coupe d'Afrique parce qu'on n'aura plus de défense centrale. Mbemba va partir Et c'est qui et l'autre Aïssa Mandi. Ah ouais. En sachant qu'Alexandro a une longue blessure. Donc en fait, il nous reste que Ngoy, Ouais. qui a heureusement choisi la sélection belge en début de saison parce qu'il avait le choix avec le Congo. Ouais. Mais il y a Ngoy et Goffy, le jeune du centre de formation, Maxime Goffy, qu'on a vu en début de saison, Ouais. qui pourrait, je pense, c'est vraiment les deux seuls défenseurs centraux qu'on aurait pendant la Coupe d'Afrique. Et sinon, après, ça va être l'absence d'Igaman, éventuellement Sahraoui, mais je pense que la concurrence, elle est rude avec le Maroc, donc je ne mets pas ma main coupée qui sera sélectionné par Regragui, parce qu'il y a Sofiane Diop, qui est la seule éclaircie à Nice, je pense qu'il sera pris aussi.
Abdé qui fait un bon début de saison avec le Betis Séville et qui joue aussi dans le même secteur de jeu, qui va être sélectionné. Donc là, il va rester à Lille. Ça, Ouais, je pense que ça va être compliqué pour Sahraoui, alors qu'il a enchaîné deux titularisations là. Ouais. Mais voilà, sinon, tout va bien à Lille pour le moment et on va voir là vendredi, ça va être un choc contre Marseille. Ça va être un match à 4 points à aller chercher. Ouais, le choc face à Marseille. Un mot sur Lille, Yanis? Non, Moi, t'as rien à dire sur Lille. Okay. Merci. Après, bon, ça va être un concurrent aussi pour la Ligue 1, en vérité. Ouais. S'ils continuent comme ça, ils arrivent à être réguliers. Un concurrent pour le titre? Bah, pourquoi pas. Je trouve que c'est un peu léger, Quand tu vois l'effectif. quand tu vois... Après, il y a même Lens, moi, je les vois pas tenir sur la distance. Hein. Ils sont dans, on va dire, dans la boucle des concurrents que je mets avec Lens. Sur le papier, Lille a un meilleur effectif que Lens, Normalement. De base. Oui. Sur le papier. Après, là, on a un calendrier qui est assez facile. Là, on a Marseille, mais après, on a Auxerre. Et après, on a Rennes. Rennes qui revient bien là ces derniers temps avec Habib Bey. Rennes, franchement, là, Rennes, ça carbure. Rennes, là, c'est le rebond de la Ligue 1. Moi, je les vois bien taper Paris. Quelle dynamique, hein. Ah ouais, c'est pour ça que tu veux commenter le match. En plus, Rennes, c'est un peu la bête noire de Paris. Ouais, historiquement au parc, Ouais. c'est vrai qu'on a eu des difficultés face à Rennes. faire un truc contre Paris. Ouais, t'aimerais bien en fait. On voit. T'inquiète pas, Lyon vont revenir dans les débats. Yanis, t'inquiète. Non, je pense pas. T'inquiète. Oh, Lyon, ils ont gagné d'ailleurs Oui, contre mais bon, faut rester réel. Mais par contre, c'est bien parce que Lyon, quand même, ils sont performants en Ligue 1 et en Ligue Europa, c'est pas dégueu non plus. Oui. Donc, moi qui disais qu'il fallait faire un choix, finalement, bon, peut-être. Après, ça reste le début de saison, mais peut-être qu'avec avec leur effectif et les recrues un peu très peu connus qui sont allés chercher, pourquoi pas. Mais ils vont le faire Lyon. finalement, le joueur du Real, Lyon. Ouais. Hendrick. Ils vont le faire, Hendrick. Hein. Il y a eu des rumeurs comme quoi, au final, au dernier moment, ils allaient pas le faire, mais. Mais c'est un final, peu. Je trouve, pour faire peut-être la transition. Ah ben non, il y a Nice avant de parler de Madrid. Je trouve que c'est un peu décevant pour Hendrick quand même de se retrouver à Lyon. Bon, ça peut être un rebond pour lui à la Coupe du Monde. Il veut faire la Coupe du Monde, donc forcément il faut qu'il ait du temps de jeu. Donc, non mais bon, il aurait pu viser peut-être un club qui joue la Champions, je sais pas. À qui? Je sais pas, mais Lyon, moi je trouve ça lèche pour lui quand même. Alors qu'on dit c'est un crack, etc. Mais c'est un grand club français, Lyon, historiquement. Oui, bien sûr, mais je veux dire. Je sais pas, je le voyais. Tu voulais qu'il aille où? Non, mais je le voyais avec plus d'ambition parce que là, il a quoi? Il a 17-18 ans. Ouais, mais moi, là, pense vu qu'il sa veut- situation sportive, il joue pas. Ça fait 6 mois, il joue pas. Il voulait être sûr de jouer, je pense. Ouais, exactement. Et Lyon, c'est quand même surtout une ça. équipe compétitive qui joue l'Europe, qui joue le haut de tableau en Ligue 1. Moi, je trouve que c'est très bien. En tout cas, faut pas qu'il se rate. Ah, là, bah, là, Ah, bah, Parce qu'après, là, après, tu passes du Real de Madrid où il y a une période où t'es un petit super sub intéressant. À Lyon et derrière, il va pas falloir se rater. Hein. Surtout qu'il a fait des choix forts, Xabi Alonso, quand même, dans ses compos. Parce que Parlons pas du Real tout de suite. Il Isma, distribue tout un peu moins le. on va parler Ouais. après du Real. Ne mélangeons pas tout. Juste En fait, je voulais faire la transition, j'avoue. mais là, c'est. Ok. T'as trop d'avance pour moi. Tu là. t'en occupes, vas-y. Ouais, exactement. Non, juste pour terminer, la Ligue 1, Nice, ce qui s'est passé, bon, les échauffourées entre les supporters et les Ouais, et les franchement, joueurs. C'est encore Chaque désolant Yanis, de t'avais voir. un avis tranché. C'est encore. non, mais. C'est pour rigoler, mais ils ont quand même plus performants, les joueurs aussi. C'est pas de problème. Comme à Marseille. Il disait tout à l'heure, voilà, O'Reilly, il a le pied qui tremble quand il est là-bas. Bah, les gars, c'est comme ça. Non, c'est pas O'Reilly, il parlait de l'autre, comment il s'appelle? Riley Parce qu'O'Reilly, c'est celui le qui a milieu de dégagé. terrain. C'est le milieu de terrain. Il parlait de. Du défenseur, Egan Riley. Egan Riley. Ouais, Egan Riley. Riley. Ouais, Riley. Parce qu'il y a O'Reilly et Egan Ouais, Riley. c'est pour ça, en fait, Ah, moi ouais. aussi, je savais pas quel joueur c'était. Ouais. Et il dit qu'il a le pied qui tremble, etc. Bah ouais, quand t'es à Marseille, c'est ça. Mais quand t'es footballeur, quand tu joues à Nice, bah, c'est comme ça. Je savais Non, pas bah, que Nice les c'était mecs- chaud comme ça. Non, mais- Non, Nice, c'est pas chaud. ouais. C'est juste qu'ils ont été protégés pendant hyper longtemps, les joueurs, avant d'arriver à cette suite de mauvais résultats. Pendant hyper longtemps, Francaise les a protégés. Pendant hyper longtemps, les supporters, ils ont rien dit. L'année dernière, ils font une saison européenne, toute la saison catastrophique. Et ils Il n'y a finissent eu quatrième. aucune réaction de Ils la part finissent de... quatrième. Ouais, ils finissent quatrième sur le fil. Devant ton club. En Ouais, plus. devant Lille, Ouais. ça s'est joué à quelques buts près. Ouais. Et alors, ils ont fini quatrième sur le fil, ça s'est joué à rien. Ouais. Ils ont prolongé Francaise jusqu'en 2029. Et là, il est Gucci. Ça se voit rarement, ça, dans il est les... bien, Francaise. Là, il attend juste ça à résilier son contrat. On lui paye peut-être 2 ans de contrat. Mais Bah, d'ailleurs, mais c'est- vu mais- les dernières infos, il devrait pas rester là. Mais Bah oui, tu m'étonnes. Mais là- lui, Mais Israël va partir de lui-même. Hein.
Non, Enfin, on il va veut pas le négocier un billet, il va pas partir de lui, mais il va Bah, jamais c'est cracher ça, en sur fait, le 3 ans truc. et demi de contrat, Nas. Hein. Mais Nas, Ouais, c'est vrai. Le mec, mais- il est payé 200 000 € brut par mois. mais des trucs comme ça, tu le dis pas en conférence de presse. Il en a rien à faire, lui. Tu vois pas, il veut juste Mais c'est un partir. truc de Il ouf. veut juste on lui paye au moins 2 années de contrat et il va partir. Mais c'est tu tout. dis des trucs comme ça en conférence de presse, t'es sûr que les prochains matchs, les mecs, ils seront pas investis dans Mais le c'est match. normal que les joueurs C'est sont sûr. pas investis. Franquet, il a démissionné dans sa tête. Mais ouais. Ouais, mais C'est un déjà, il y a truc de plus ouf. d'unité de. T'as Boga et Mofi qui ont été les plus sérieusement touchés Ils par se les sont pris échauffourées. des coups de pied dans les Voilà. dans les parties. Qui songent quitter le club. Ils sont. Enfin, moi tout à l'heure, je rigolais un peu, j'étais taquin. Mais ils se sont fait agresser physiquement. Il y a eu des coups qui ont été Ouais. échangés. En fait, Après, je sais pas, hein, mais c'est ce qu'on a entendu. moi, j'ai suivi sur le fil rouge. Le bus arrive au camp d'entraînement pour que les joueurs, en descendant du bus, prennent leur voiture et partent chez eux. Il y a quoi? Il y a 50 mètres, 40 mètres. Sur ce cordon-là, il y avait des policiers. Il y avait des agents de sécurité. Et malgré ça, Quoi cette tu sécurité? sais quoi? Il y avait... Ouais, c'est vrai mais il y qu'au avait niveau du- 500 c'est pas supporters. ouf. Et alors tu mets. Mais il y avait 500 supporters qui étaient là. Dispositif, frère. Non, mais il y avait 500 supporters qui étaient là. Mais t'as plus de dispositif. Oui, non, mais il n'était pas adapté par rapport au nombre de supporters. C'est ça que je veux te dire. Le club, Et il dit quoi dans l'histoire? Ils ont communiqué. Non, pas encore. Enfin, au moment où j'avais eu l'info, ils n'avaient pas encore communiqué à ce niveau-là. Mais les joueurs ont déjà signalé sur à leur entourage et tout ça qu'ils ne voulaient plus jouer pour le club. Ouais, tu m'étonnes, là, tu peux pas rester. Hein, après Et ce qui s'est il n'y passé. a pas que, il y a le directeur sportif aussi. Après, Je sais pas comment il s'appelle. Florian Maurice. Florian Maurice aussi s'est pris des coups, hein, mais des coups Il violents. y a eu pire. Ah, c'est pas agressé physiquement. Non, ils se sont violemment. pas agressés physiquement, Il a- violemment. Non, mais c'est Il y a- des jours ils- d'ITT ou c'est Ils ont, juste qu'il a ils ont pris, 6 jours d'ITT. Ah, d'accord. Boga, ok. il a 5 jours d'ITT. Tant pour moi. tant Ah ouais, ouais, non, mais là, c'est... pour non, là, on est dans ta zone, on est dans le MMA, là, on est dedans. Alors, je sais pas quand les images, elles vont sortir, elles sont pas encore sorties. Non, mais Peut-être parce qu'on que aura des images de il y la a te faire bagarre. agresser physiquement et il y a te faire pousser un peu chahuter. Non, il y C'est deux a... choses différentes. Il y a 5 et 6 jours d'ITT, ils se sont pris des coups dans les parties voilà, en dessous de la ceinture. Pour pas dire autre chose. Parce qu'ils ont dit ils ont pas assez de. Voilà. Non, Du mais coup, ils leur ont c'est- mis des coups là. C'est n'importe Mais quoi. vraiment. hein. Franchement, C'est les gens. passé vraiment. Faut que les gens ils se calment. C'est que du foot. Hein. Non, mais Tranquille, hein. c'est ça. C'est un de truc faire de un ouf. film, en tout cas, Et Franquet, puis ça va il- changer quoi si t'agresses ton joueur en fait Bah, en fait, il je crois qu'il jouera va faire moins quoi bien. Tu crois qu'il va se dire ah, il m'a tapé, bon je vais quand même Non, me mais c'est un bouger, moyen tu de vois. mettre la pression, quoi. Et quelle pression en fait C'est ça là. qu'ils font. Et t'es en train de faire couler T'avais ton vu la club vidéo là. de Molenbeek à l'époque avec Jeffrey Laïd là où Non. les joueurs, les supporters, ils sont venus devant les joueurs et leur ont dit les gars, si vous allez voir ce qui va se passer si vous n'êtes pas performant. Et ça a marché. Je sais pas. Ouais, voilà. En plus, C'est- en non mais plus, tu peux ce qui est- manifester ton mécontentement, tu peux siffler, tu peux ok. Mais le Mais football, de c'est là, mafieux, les gars. mais de là à venir taper les mecs, quoi, on Ah, est les où là ultras, ils sont méchants. Ouais, on est où wesh Dans quel métier quand t'es pas bon on te frappe? Ah ouais. C'est ça en fait. Après, pour Tu vois, c'est 300 000 € par mois, je te le fais. Hein. non mais faut pas dire l'argent, c'est pas même si tu gagnes 1 million, mais faut pas, tu mérites pas d'être tapé, c'est on est où Non, là? mais le Ouais. risque d'être sous la menace avec autant d'argent, ça... Ah donc toi en fait Non, toi ça- pour toi ton million d'euros c'est une assurance en fait. Non. Donc toi tu sous prétexte que le gars gagne un certain salaire, Il sera pas Oh, meilleur, c'est non, ça, le- Yannick. oh, le risque il en peut vaut se la prendre chandelle. 2-3 coups, c'est Il pas sera pas grave. meilleur après ça, Non, Yannick. le risque en vaut la chandelle. Non. Et puis, comme a dit Isma, est-ce qu'il sera meilleur après? Parce qu'en fait, en vrai, c'est quoi le. En tout cas, t'es sûr qu'il va mouiller le maillot. Ça, t'es sûr. Mais t'en sais Même rien, pas, maintenant, le gars, il veut se barrer. Il va Bah avoir non, peur de il- se faire agresser à la fin du Mais match. il la va se preuve, barrer. il veut se barrer. Les 12 km sur le terrain, il va les faire. Non. Jamais de la vie. Ils ont dit à leur agent Mais qu'ils veulent jamais se de la barrer. vie. Au contraire. Mais c'est pas les seuls joueurs. Hein. Il y a d'autres joueurs aussi. Ils ont dit avec ce qui s'est passé, ils ont sollicité leur agent. On veut se barrer cet hiver. C'est pas les seuls. Ils C'est- vont pas c'est tous pas les partir, seuls c'est à joueurs. chaud comme ça. Là, ils sont à chaud comme ça. Non, mais après, quand tu vois que tes coéquipiers ils se prennent des coups parce que t'as perdu des matchs, je suis désolé. À la limite, en fait, ce qui s'est passé avec Jérémy Boga, il n'y a pas que le foot. Il y a aussi ce qui s'est passé. Il y a eu Nice-Marseille où Jérémy Boga il a invité des gars pour voir le match. Et en fait, ces mecs-là, c'était des supporters de l'OM. Donc, il leur a donné des invitations. Ah. Donc, il n'y a pas que du C'est un football. Marseillais, Boga. On sait tous que c'est un Voilà. Marseillais. Donc, il n'y a pas que du football. Donc, Ouais, je mais pense que ça aussi, ça a joué. Sincèrement, Pour lui, je parle de lui. C'est pas très intelligent ce qu'il a fait. Non, c'est Après, comment ça se fait que ça a fuité, c'est ça le truc. Ah, Bah, ça, tout après. fuite maintenant, ça y est, Ouais, c'est c'est fini. C'est pas très Yannick. intelligent là ce qu'il a fait Jérémy Boga. Il ramène des supporters. Tu m'étonnes que les supporters sont en pétard. Après, il s'est excusé sur les réseaux pour dire ouais, j'étais pas au courant, machine. Ouais, c'est nanana. Il s'est excusé et tout, mais je pense que ça a dû jouer. Hein. Yanis, t'es en pierre. Ouais. Pas, mais-
Bon, on va conclure sur la Ligue 1, les amis. On va parler de la Première Ligue rapidement. On va dire un mot d'Arsenal. Arsenal, toujours leader de Première Ligue, malgré le match nul. Vous en pensez quoi de la saison d'Arsenal pour le moment, les gars? Pour le moment, ils commencent sur les chapeaux de roue, hein, les Gunners. Là, les canons, ils sont tirés dans le bon sens, Nassourdine. Parce que si on m'avait dit dans ce mercato que ça allait être Arsenal qui allait avoir 5 points d'avance sur City et que Liverpool, avec le mercato de 150-200 millions, joue le ventre mou de la Première Ligue, je t'aurais jamais cru. Hein. Là, franchement, la saison que fait Arsenal, ils ont tout le temps des moyens de marquer des buts. Coup de pied arrêté dans le jeu. Ils ont tout le temps des solutions alternatives pour marquer des buts et pour s'en sortir, même quand le scénario leur est pas favorable. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment incroyable. Quoi. Franchement, ils ont fait les bons ajustements au mercato. On savait qu'ils avaient une défense très solide, notamment avec Saliba et Gabriel. Mais ils ont fait les bons ajustements parce qu'offensivement, parfois, ça peinait un peu dans les gros matchs. Ça manquait de profondeur de banc. Et là, quand tu ramènes Eze, franchement, ils ont fait les bons... Madueke aussi, que j'avais oublié. Ils ont perdu Thomas Partey, mais ils l'ont remplacé par... Zubimendi. Voilà, ils ont fait les bons choix de mercato. Trossard aussi. En fait, ce que j'aime bien... Trossard, ouais. C'est costaud. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils dépensent pas tellement d'argent. Ils font les bons choix. L'effectif, là, maintenant, je trouve qu'il est très bien. Il n'y a pas trop de joueurs, mais il y a les doublures au bon endroit. Maintenant, ils ont du choix sur le plan offensif. Martinelli, moi, je trouvais ça léger, uniquement, de se reposer sur lui. Eze, c'est fort. Eze, c'est fort. En plus, il n'est pas tout jeune, Eze. Hein. Moi, je pensais qu'il était 20 ans. C'est un 98, il a 27 ans. Il a 27 ans et là, il se révèle vraiment. Non, ce que fait Arsenal... Déjà, bon, moi, je trouve que, même avant, je trouve qu'on était dur avec Arsenal, parce qu'ils sont tout le temps en constante progression depuis, on va dire... Depuis Arteta, il est arrivé. Hein. Tout le Arteta, il est arrivé en 2020 et il gagne la Cup. Il gagne la FA Cup. Et ensuite, 2020-2021, ça a été difficile. Mais après, 2021-2022, ils font 5. Et après, derrière, que des deuxièmes places. Ouais. Et ils proposent des choses depuis longtemps. Hein. Depuis 2022. Depuis 2022. Non, c'est... Au bout d'un moment, ça va être l'erreur. C'est pas possible. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire un moment. Ça va le faire un moment. Là, ils ont battu le Bayern de Munich, qui est quand même assez costaud cette saison. Donc, non, là, en plus, ça tombe bien parce que, bon, ils ont un vrai concurrent, peut-être, qui sera peut-être Chelsea, qui va vraiment, peut-être, un peu plus les gêner. Mais Liverpool... Bah, ils ont joué, d'ailleurs. Ils ont fait match nul il y a pas longtemps, non? Arsenal-Chelsea, non? C'était ce week-end. C'est ce week-end, hein. Ouais, c'est ce week-end. Donc, Chelsea peut vraiment les gêner. Après, City, ils sont un peu trop irréguliers en Première Ligue, même si, bon, là, ils sont en train de gagner. Et Liverpool, c'est très compliqué cette saison. Liverpool. C'est compliqué. Hein. C'est là que tu vois que l'argent, quand tu regardes le mercato de Liverpool et tu regardes le mercato d'Arsenal, tu te dis, c'est le jour et la nuit. Tu te dis, ouais, franchement, Liverpool, c'est solide. Bon, ça y est. Attendez, les gars. Vous voulez voir le score de Fulham Manchester City, là? Il y a combien? 5-4 pour City. C'est ce que je disais. Fulham, c'est peut-être l'équipe qui va les embêter. Mais au début, quand j'ai vu 3-1, je me suis dit, là, c'est fini. Juste fini sur termine. Arsenal. Après, on revient sur City. Mais ce qui est intéressant, c'est que Arsenal, je trouve qu'ils ont acheté intelligemment. Ils ont eu des vrais besoins, etc. En fait, alors que contrairement à Liverpool, ils ont cumulé des joueurs, tu vois. Des joueurs offensifs. Isaac, surtout Ekitike et Isaac, ils avaient à peu près le même profil. Exactement. Et c'est compliqué de créer une osmose dans le jeu quand tu fais ça. Alors que Arsenal, ils ont gardé leur base, ils ont fait les ajustements nécessaires, tout en dépensant moins. Alors que Liverpool, ils ont dépensé je sais pas combien d'argent. Et puis l'histoire d'Isaac, elle était longue aussi. En plus, c'était long l'histoire pour que Isaac soit repris. Regarde à la preuve, il va marquer son premier but là que maintenant. Tu vois, il y a que maintenant qui marque son premier but. Donc non, c'est ça la différence. Hein. L'argent ne fait pas tout, les amis. C'est comment tu utilises ton argent. C'est comment tu utilises ton argent et comment tu crées une cohésion d'équipe, tout simplement. Exactement. Arteta a construit son effectif année après année. On sent de la cohérence, on sent des automatismes, on voit comment Arsenal joue. Et aujourd'hui, ils sont récompensés. De toute façon, le foot, c'est pas... Il faut créer de l'alchimie entre les joueurs et il faut qu'il y ait une connexion entre le coach et ses joueurs pour que sur le terrain, il y ait une vraie alchimie, une vraie cohérence sur le terrain. Et Arsenal, c'est très cohérent. Cette année, et il faut se lever tôt pour leur marquer un but. Hein. Parce que là, tu as parlé de la défense Gabriel Saliba. Ouais. Mais ils ont vu l'année dernière que s'il y en a un des deux qui se blesse, hop, le niveau il tombe. Là, ils ont pris qui? Ils ont pris Hincapié et Mosquera. Au moins, la claque, c'est verrouillé. Parce que t'avais Kior, c'est ça, je crois. Kivior, il est parti.
et c'était pas. Non, ça, mais on gentil sentait que possible, c'était 3 niveaux en dessous. Ouais, c'était- Là, avec Hincapié était titulaire à Leverkusen, Ouais. champion d'Allemagne. Donc là, on est. D'ailleurs, l'Équateur, ils ont une défense centrale. Pacho, Hincapié. Là, c'est. Et ils ont le mec de Chelsea au milieu de terrain. Caicedo. Oh là là. Ah, pour leur marquer un but à eux. Ah, ça va être costaud. Mais ouais, pour revenir sur Arsenal, c'est très cohérent. Et pour l'instant, ils tiennent le bon bout. Mais les gars, la saison est longue. Hein. Même Non, si, ouais, c'est elle est vrai longue. que pour Mais- moi, le concurrent numéro 1 d'Arsenal, ça peut être Chelsea pour moi. Mais pas City. Parce que Non, je pense City, qu'ils ils sont encore. trop irréguliers. La preuve, là, ils sont en train de. Ils avaient le match en main. Ils menaient 5-1, les gars. Il menait Il menait 5-1. 5-1. Ah ouais. Il menait 5-1 et là il y a 5-4, il reste 10 minutes. Moi j'ai vraiment le don de bien choisir les matchs. J'ai changé, j'ai mis Barça Atlético et on a raté 9 buts là. C'est ça. Bah, de toute façon, c'était vraiment l'affiche de ce soir. Hein, Ouais, Atlético, ouais, en ouais, réalité, ouais. Sur le papier. Hein. Ouais, Même ouais. si on sait que bon, l'Atlético, ça commence à devenir compliqué. Non, ils reviennent bien là. Hein. Ils reviennent maintenant, mais ils ont fait un début de saison. Ah, le début de un saison, peu- et un peu compliqué. c'est très difficile, mais au final ils sont dans la, ils sont Ouais, au ils sont contact. après hein. Villarreal, je crois. Je crois qu'ils doivent être quatrième après Ils Villarreal. sont quatrième, c'est ça. Ouais. Ils sont quatrième. Et Villarreal aussi. Font un Ligue des bon début de Champions, c'est saison. catastrophique, mais en Liga, ils sont très bons, Villarreal. Ouais. Et d'ailleurs, super transition. On va Real parler du Real Madrid. Madrid. Voilà. Le Real Madrid. J'ai une simple question à vous poser. Est-ce que c'est la crise au Real Madrid, Yanis? Faut arrêter. Ah, 2 matchs nuls Non, consécutifs, mais ça y est. ils ont fait 3 Trois. en Liga, mais ils ont perdu en Champions League contre Liverpool aussi dans cette série. Mais bon, ils ont regagné en Champions League après. Mais je veux dire, non, mais faut pas avoir des crises partout à chaque fois. Ah, c'est le Real, c'est le niveau d'exigence, Oui, c'est le niveau Yanis. d'exigence, mais On vise le ils sont collés championnat. au Barça dans le championnat, dans la Liga. Je crois qu'il y a un point d'écart qui les sépare. Ouais, mais après la place tu de peux pas leader en appeler ça- Liga, personne n'en veut aussi. À chaque fois qu'il y a un Oui, mais leader, d'accord. là, Mais tu peux prends pas sa me place. dire que le Real, ils sont en crise parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls d'affilée en Liga. Non, mais non, c'est pas possible. Ils sont à un point du leader. Non, mais c'est pas ça une crise, les gars. C'est pour toi, ils sont en crise, le Real, Isma? Ça va commencer à devenir difficile s'il continue comme ça dans pas longtemps. Hein. Là, il y a une pause là pendant Noël en Liga. Je crois, oui. Trêve hivernale. Donc, Ouais. s'il continue comme ça, voilà, ça va être la crise. Hein. S'il Donc continue pour toi, encore on deux- se rapproche de la Ah crise. ouais, là, ils sont au bord. Hein. Et Pour ils moi, jouent, parce que les le Real, gars. ça va vite. Hein. C'est les clubs comme ça va vite. C'est le niveau d'exigence. Là, il est je suis pas d'accord avec pareil. Isma, c'est que dans les clubs Il comme est ça, pas ça va pareil. vite. hein. Elle est où la crise, s'il te plaît Il est pas pareil. Bah, il y a des manques de résultats. Et là, vous venez de dire, il y a trois trois matchs, il y a pas longtemps, là. trois Il y a matchs Mekou nuls en qui, Liga. Yanis, Et alors, ils ont quand même gagné. Ils ont gagné combien déjà 4-1. 4-1. Ils ont gagné 4-1. Je comprends pas la crise parce qu'ils ont fait. Ils ont Bah en fait fait, trois matchs nuls là d'affilée. où les gens parlent de crise, c'est qu'il y a 3 matchs nuls de suite dans le contenu, c'est Ah, pas c'est bon ça. du tout, et qu'il y a La façon de jouer. des tensions en interne entre le coach et certains cadres, notamment Vinicius, où on sait qu'il s'entend pas avec le coach. Vinicius, pas n'importe qui au Real, Yanis. Non, si, il devient n'importe qui. Ah je suis non, désolé, les gars. là, là. Ah si. donc en fait t'oublies tout en fait. Bah, je suis désolé. ce qui se Non, passe, bah, il non, a c'est- plus un rôle près. C'est pas n'importe qui Il a plus un Vinicius. rôle Tu peux dominant pas. comme avant au Real de Non mais Madrid, tu mais peux c'est la pas. Non mais réalité. tu peux pas dire que Vinicius c'est n'importe qui au C'est- Real Madrid. Je suis désolé. C'est impossible maintenant- de dire ça. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il a pas un rôle dominant comme avant. Oui mais ça pourquoi? Ça, C'est un peu de sa faute, oui, mais c'est parce qu'aussi il y a quelqu'un qui est venu l'année dernière, Ah, mais ça, on qui a savait, pris de la ça, on place. savait. Et et lui, que- il savait, il aurait dû partir, c'est tout. Non, mais ça, après, derrière, mais il peut avoir envie de rester au Real Mais regarde, et de prouver que c'est encore l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. c'est pas le- possible. C'est pas compatible. Donc il doit partir. Je sais pas s'il doit partir, mais demain, je te dis, Vinicius, là, ça fait 2-3 matchs de suite, il est sur le banc, est-ce que ça Putain, te choque? Non, bah, Ouais, non, ça te aussi, choque moi, pas. ça me choque. Bah non, Putain, tu sais très bien que non. c'est un mec qui a quand même gagné 2 Ligues des Champions, qui a été. 2-3 matchs d'affilée, C'est un Vinicius sur mec- le banc. Putain, c'est Pas haut. choqué, tu vas pas dire ok. Il faut être un sacré coach pour faire ça quand même. Ah, donc pour toi, c'est toujours un titulaire indiscutable au Real de Madrid? Bien sûr. Ah, tu veux mettre qui à sa place? Tu veux mettre qui? Tu vas mettre Mastantuono? Non, mais je te demande. Non, mais tu peux faire un autre système pour. Non, mais Vinicius, c'est un cadre de l'équipe. Tu peux Non, pas mais le mettre de côté comme ça. Mais c'est comme surtout, si, c'est surtout qu'il a comme réussi à si jouer avec c'était, Mbappé au final. Ils arrivent à jouer ensemble, chacun trouve sa place sur le terrain. Ouais. Là, les Il tâches se met sont au service partagées. de Mbappé. C'est pas Les- pareil. Non, mais les tâches sont partagées. Ouais. Peu importe. Je veux dire, il a trouvé sa place sur le terrain, Mbappé il a trouvé sa place aussi. C'est pas à ce moment-là que tu le mets sur le banc. C'est. Non, mais ça pour te dire que pour moi, il n'a pas un rôle dominant comme avant. Après, voilà, il s'entend pas bien avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, il faut lui laisser le temps.
faut lui laisser le temps et c'est pas non plus catastrophique ce qui se passe au Real de Madrid. Hein. C'est juste que la dynamique, elle peut poser Elle question. est pas bonne, mais de saison c'est long. Et heureusement, ils avaient une bonne dynamique à un moment donné. Ça arrive, il y a 3 matchs d'affilée. Ah, donc c'est rien, toi, les 3 matchs nuls, c'est pas grave. Quoi. Non, mais mec, tu regardes. En fait, moi, ce qui m'intéresse, Parce que c'est c'est dans le la contenu. distance qu'ils ont avec le Barça. Mais dans le contenu, le Real de Madrid, depuis un moment, hein, c'est pas exceptionnel non plus. Non, mais là, c'est. Non, mais D'accord. même l'année dernière avec Ancelotti et même en début de saison, ça n'a jamais été exceptionnel. Mais l'année dans le dernière, contenu, ils ont là. fait quoi l'année dernière? Rien. Non, tu peux pas dire rien non plus. Quoi? L'année dernière, ils ont fait quoi? Ils ont gagné 2 Ils ont fait quoi? Et quel trophée? Ils ont gagné À la super coupe intercontinentale, tu fais un match contre le champion du Mexique. C'est ça le trophée? La super coupe d'Europe contre l'Atalanta, ouais. Et après, 2 trophées. ils ont fait quoi en Ligue des Champions? Ils ont pris 5-1 contre Arsenal. 5-1 contre Arsenal. Ouais. 5-1 contre Arsenal. Avec les 2 matchs. Oui, mais quand même, t'as pris 5-1 contre Arsenal. Non, tu peux pas. Quand t'es le Real, tu peux pas. Tu peux pas encaisser ça. Et Pas t'as, possible. sur les classicos, Tu peux pas t'as faire chaque perdu. saison, mais chaque saison, Mais chaque t'as saison, perdu. Ils font des saisons XXL, les gars. Mais non. Tu peux pas faire des saisons XXL à Non, chaque quand fois. t'es le Real Madrid, t'as un standing. Tu peux pas, Mais tu- l'année dernière, dire ça va en prenant 5-1 en Ligue des Champions contre Arsenal et en perdant tes 4 Non, mais classicos, là, en prenant des claques à chaque fois. Et là, cette C'est saison, même qu'est-ce pas qui s'est passé serré. Non, tu me parles de l'année dernière. Bah oui, Tu mais me parles de l'année dernière. Moi, je te parle de l'année dernière. cette saison, tout va bien. Non, tout va pas bien. Oh non, tout va pas bien. Yanis, À part, Ah, ta couleur Mbappé, ça se connecte à bien. part contre le Barça, le Real n'a gagné aucun gros match. Ils ont pas gagné contre l'Atlético non plus. Non, ils ont perdu. Et donc, Ils ont c'est- perdu 5-2 contre c'est la l'Atlético. faute- c'est Ils ont la perdu faute de 5-2 contre la. Oh ouais, non. Ils ont Yanis, perdu C'est la faute de 5-2. Xabi Alonso. J'ai pas, non, moi, Non, je- c'est une question là, c'est une vraie question. je pense que peut-être le Barça va marquer. Oh. Oh, Rafinha, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Non, je dis pas que c'est que de la faute de Xabi Alonso. Je pense que les joueurs sont responsables aussi, mais Xabi Alonso, le problème au Real Madrid, je pense, c'est dans l'ADN de ce club. Je pense que Xabi Alonso n'aurait pas dû aller au Real Madrid parce que le Real Madrid, c'est pas un club qui est fait pour des entraîneurs constructeurs. Il faut que ce soit soit un entraîneur confirmé ou un mec comme Zidane qui a tellement d'aura qu'en fait, il n'a pas besoin d'être confirmé parce que Zidane, c'est Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est un mec Il a- qui vient de l'interne, qui a bien entraîné à l'intérieur. Non, dans parce les- que Xabi dans Alonso l'équipe aussi, il B. était un peu de l'interne, mais, Ouais, mais après il il est est reparti en Leverkusen. Allemagne. Directement, oui. il est de qu'est-ce qu'il a Leverkusen. raté? Par exemple, moi, un mec comme Raoul, je sais que ça marchera pas au Real. Ouais. Tu vois, c'est pas, alors que c'est un mec de l'interne. Il faut soit un mec confirmé, un mec qui a fait ses preuves, comme Ancelotti, ou un mec comme qui a de l'aura, Zidane, quoi. parce que Zidane, c'est Zidane. Ouais. Mais un mec comme Xabi Alonso, des mecs comme ça, qui sont un peu jeunes, qui ont du potentiel, mais qui doivent travailler, truc. Non, le Real Madrid, c'est un club. Hop, Ouais. tu performes. Quitte à ce que le fond de jeu ne soit pas bon d'ailleurs. Ouais. Après, c'est vrai Mais que il faut performer. dans une moindre mesure, mais il avait quand même ces deux trucs-là quand même, parce que Xabi Alonso, c'est pas un inconnu quand même au Real. Il a porté la tunique du Real dans les grandes périodes, dans la période dorée du Real. Enfin, doré. Et en plus, il a réussi à l'étranger. Et il a gagné contre le grand Bayern. Donc, c'est mais pas c'est non rien, plus... le Real. Mais ça, on s'en fout en Espagne de ça. Oui, je sais, C'est mais ça vaut rien, ça. Mais c'est la même question que tout à l'heure, tu disais Vinicius à la place de qui? T'aurais pris qui à la place de Xavi à ce moment-là? Tu dois changer de coach. T'aurais pris qui? Non, c'est sûr que dans le marché des Tu vois, coachs. t'avais un mec qui moi, avait, pour moi, le mec qui avait qui a- un minimum d'aura niveau Real et qui avait déjà confirmé Avec ailleurs. Jürgen Klopp sur le Ouais, match. voilà, c'était ça. Pour moi, c'était ça. Ouais, mais Jürgen Klopp, il voulait plus Oui, il coacher. veut plus coacher. Donc, non, Il voulait en plus vrai, coacher. en Arsène vrai. Wenger. Non, mais en vrai, oui, le choix, il est logique. Et je Il y comprends avait les de la dirigeants du cohérence, Real. tu vois. Mais en fait, c'est pas, tu vois, c'est compliqué le Real. Hmm. C'est politique en plus. C'est pas un club comme les autres. C'est pas n'importe qui coach le Real Madrid. T'as plein de coachs qui sont passés et qui n'ont pas réussi. Benitez, il a fait 6 mois. Hmm. On l'a mis dehors. C'est un club, Capello, il a gagné un titre, on l'a mis dehors quand même, même en gagnant un titre de champion. On parle de Fabio Capello. Bon, là, je parle il y a 20 ans, mais. On t'expliquera, Yannis, ça, c'est qui? Je connais les Capello, quand même. T'as Lopetegui aussi qui a pas tenu longtemps. Lopetegui, il a fait quoi, 3-4 mois? Alors qu'en sélection espagnole, ça se passait bien. Tu vois. Et à Séville, il avait fait. C'est après Séville. Mais voilà, donc. C'est dur le Real comme club et ouais, c'est pas tout le monde qui entraîne le Real Madrid. Et j'ai pas cette réflexion pour le Barça. Parce que le Barça, pour moi, c'est un club où il y a la pression, c'est la même pression populaire, mais on a
on a moins ce truc. En tout cas, j'ai moins cette impression-là. Mais en tout cas, au Real Madrid, Mais ils ont C'est essayé de difficile. faire pareil aussi, le Barça avec Xavi Hernandez, et ça n'a pas trop fonctionné aussi. c'est vrai. c'était Si, un quand mec même, qui moi, je avait trouve que ça a marché quand même. Oui, il a pris son titre de champion. Ouais, Son il titre, est- et il a mis le Barça sur la bonne voie. Par la suite, ça a bien rebondi. C'est vrai qu'il y a il a instauré une redressé, en fait, dynamique. en fait, Ouais, mais ça, en fait, ça, ça travaille c'était des fois, plutôt il a- vers la fin. Il a c'était plutôt- redressé le club, je Ouais, trouve. Mais ça, c'était c'est mal plutôt fini. vers la Ouais, fin. après, c'est mal fini. C'est comme Ouais. ça, mais en tout cas, il a bien redressé le club, je trouve. Ouais. Et voilà, donc moi, à Xabi Mais moi, Alonso, j'ai un je peu suis- peur pour lui. Je suis plutôt déçu par le milieu de terrain, surtout du Real. Et Xabi Alonso, c'est un milieu de terrain. Et Il fait ce qu'il a. Et t'as pas de constructeur au milieu de terrain. Il fait ce qu'il a. Et c'est pas nouveau que. Kroos, il a pas été remplacé. Modric, il a pas été remplacé. Mais c'est normal, les mecs, pour eux, c'est Kamavinga qui va remplacer. Kamavinga, quoi. Alors, je l'aime bien, Kamavinga, j'ai rien contre Non, mais lui. ils sont bons dans leur registre. Mais c'est Mais, pas Kamavinga qui Après, va. peut-être qu'il faut faire redescendre Güler, peut-être qu'il faut faire redescendre Mastantuono. Et t'avais Brahim Diaz aussi. Non, il a disparu. Il a disparu des radars. Alors, lui, il n'existe plus. T'as celui qui va signer normalement à Lyon, là, Hendrick. qui aurait pu participer pareil. Il a disparu des radars aussi. Il va être prêté. Et il a fait le choix d'Arda Güler, même si on le voit un petit peu moins, Arda Güler, non, je pense que, Parce que Bellingham est revenu. parce que Bellingham est revenu, voilà. Et Bellingham non plus, c'est pas un constructeur en vérité. Non. Il y a- Pas tant que ça. Il Non, peut le c'est faire, un- mais pas tant que ça. C'est Ouais, plus c'est un milieu de terrain travailleur physique physique, qui va gagner du terrain avec sa conduite de balle, etc. Il y a- il y a- il y a trop de joueurs qui jouent pas à leur poste, pour moi. Il y a eu trop de joueurs qui jouent pas à leur poste réel. Tu penses à qui? Bah, déjà, la star de l'équipe joue. Faut savoir qu'Mbappé, c'est quand même une adaptation de base. Il joue Mais pas. c'est bon, il maintenant, joue- c'est un numéro 9. Oui, les gars. maintenant c'est bon, mais c'est parti comme ça au début, Mbappé. Il y avait des débats, est-ce qu'il va savoir être neuf ou pas, etc. Kamavinga, Mais des c'est fois, pareil. on voit dans ses déplacements que et- c'est pas un et neuf. C'est pas un 9, ça se voit. Et- Ses appels de balle, ils sont pas tranchants. Bah voilà, c'est ça. Et C'est c'est pareil, pareil, mais maintenant, c'est comme ça. et c'est pareil pour l'autre, là, Valverde. Valverde, Bon, le latéral trimballe gauche. à droite, milieu, à gauche, milieu. Bellingham, en fait, on ne sait pas vraiment si c'est un joueur au soutien d'attaquant ou un milieu de terrain. Non, mais qui les est- gars, ouais. il y a des matchs que je regarde du Real, il part ailier, machin. En fait, j'arrive milieu pas de terrain à box to comprendre. box. J'arrive pas à comprendre vraiment les postes, s'ils sont respectés ou s'ils sont à respecter ou pas. Après, c'est J'arrive pas à l'animation du comprendre, jeu, en fait, tu le vois. Ce que Real, Xabi Alonso, il essaie de mettre en place. c'est quoi Mais par contre, l'idée Valverde, c'est un différente, couteau en fait. suisse. Donc, les gars, il a toujours été couteau suisse. C'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Ouais, mais qu'il- du coup, ça manque de clarté, ça manque de Non, mais cohérence. tu vois, Il a dans les toujours bonnes été comme années- ça, Valverde, les dans gars. Non, l'équipe, mais tu tu vois. vois que là, ça commence à peser un C'est petit les peu. limites un peu de Euh, ça, quoi. Quand le Real gagne ses 2 Ligues des Champions récemment, Valverde est le milieu de terrain. Oui, parce que Et à, Carvajal, gauche, et à droite, c'est Carvaral, et c'est clair. Ouais. Là, depuis l'année dernière, depuis la Attends, Arnold, blessure de maintenant, à Car... droite. Oui, mais bon, il D'ailleurs, prête pas Arnold, c'est pareil satisfaction. aussi. Il devient milieu presque sur ça. Mais des fois, il joue au milieu à Liverpool Ouais. aussi, des fois, ça lui arrivait, mais c'est vrai que... Ouais, t'as beaucoup de joueurs qui sont trimballés à gauche, à Il n'y a droite. pas un mec spécifique qui est très bon au Real, là? Un mec qui est spécifique à son poste, qui est très très bon, hormis en défense Courtois. centrale. Courtois. Ouais, en défense centrale et au poste de gardien, tu vois. Ouais. Carvaral, il est encore absent. Il sera encore absent, je pense. Carvaral, c'est la fin, là. Ça y est, C'est- c'est fini. le gars a 33 ans, on sent voilà, que les années sont passées. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ont pris Arnold. Hein. C'est pour essayer de faire la transition, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, le Real reste deuxième, et pour Yanis, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Non, en tout tout va cas. bien. Il n'y a pas de crise. Bah, tout va bien, mais il n'y a pas de crise. C'est pas ça une crise. Trois les gars. matchs nuls, tout va Attends, bien. Tout va bien. Et attends, mais si ce week-end ils reprennent la place de leader, on fait comment? S'ils reprennent la place Non, de mais c'est leader. quoi? Ça veut dire, en fait, ça se joue juste sur un match, sur un but. C'est-à-dire, il peut faire un match Non. catastrophique. Bah non, Mbappé met justement. son tapine. Bah, c'est bon. Le Bah Real non, de Madrid, la crise est finie. Bah Mais non, non, les gars. mais La justement. crise, c'est un truc de fond. Mais justement, Et là, on parle de fond, là, on parle c'est ça le problème. de soucis de poste, on parle de Oui, mais problèmes regarde, relationnels. regarde, ce week-end, si ce week-end, Ils jouent le Real demain, de ils Madrid, jouent demain. si, ok, bah, tu sais quoi, le Barça, là, Ouais, ils font ils- 1-1, Real de Madrid, ils gagnent, ils reprennent la première place, donc il n'y a plus de crise. Non, mais moi, je dis pas Moi, que... je vais t'appeler, je vais te demander est-ce qu'il y a la crise au Real de Madrid. Ils sont leaders. Oui, mais Ah, ça, c'est... Les Mais gars, non, mais là, ce que tu me dis là, c'est comme dans toute mauvaise série. Forcément, quand il y a une victoire, la crise, elle s'arrête. C'est. ah, du coup, Mais- si c'est une vraie crise, c'est pas une victoire, il suffit pour que ça s'arrête. Bah, Tu comprends ce que je veux dire ou pas? bah, C'est pas une crise qu'il y a, ils sont Ça dépend de la victoire. Si ils c'est sont une dans victoire. le game encore en si- Liga, ils sont dans le game en Champions League, c'est pas une crise. Franchement, si c'est une victoire avec la manière, avec un peu de jeu, avec du style et tout, je peux te dire que la crise elle est finie. Si c'est Ah, une donc vi- donc c'est pas une crise, c'est Si- juste avec un but. alors Il moi, suffit qu'ils déjà- mettent un tapine, Alors- la crise elle est finie. Non, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Si c'est un but
tap-in sur penalty 1-0 à la 89e du bout du lacet. Non, pour Oui, moi, mais ils sont leaders. la crise, elle sera pas finie. Oui, mais ils sont leaders. Ils vont jouer contre qui le Real demain? Ils vont jouer contre une équipe du bas de tableau. C'est pas parce que tu Bilbao. gagnes 1-0 contre... Non, c'est D'accord. pas. Il joue Bilbao en plus. Ils jouent à Bilbao l'extérieur. en plus. Peu Donc ça importe. va être un match Je te difficile. demande, s'ils gagnent demain et le Barça reste à 1-1, ils passent leader. S'ils gagnent- La crise est finie, oui ou non? Pour moi, déjà, j'ai pas dit qu'il y avait de crise. J'ai dit que ça a continué comme ça. Si ça continuait comme ça, on allait vers la crise. C'est Ça pas une commençait. crise, on est d'accord. Donc, si demain contre Bilbao, c'est une grosse équipe Bilbao, attention. Parce que le PSG, d'ailleurs, ils vont jouer contre Bilbao en Ligue des Champions. Il me semble, ça sera la Oui. semaine prochaine. Oui. Ça sera la oui. semaine prochaine. Ouais. C'est une grosse équipe Bilbao. Si tu gagnes contre Bilbao avec la manière, pour moi, déjà, ils ont au moins retardé la crise. Ils ont au moins retardé la crise. Pour moi, ça c'est sûr. Parce que s'ils se reprennent un match nul en Ligue des Champions, ils vont jouer contre qui en Ligue des Champions, le Real Ah, S'ils je font crois match qu'ils ont un nul gros ou s'ils match, perdent ils en ont Ligue des City, je Champions, crois, ils jouent City. c'est pareil. Tu vois, c'est ça en fait l'histoire. C'est soit ils retardent ou soit ils rapprochent l'échéance de la crise en fait, c'est ça. Mais s'ils gagnent pas encore une fois, et encore une fois, bah, là c'est bon, ils vont y arriver vers la crise. S'ils gagnent pas là contre Bilbao et gagnent pas en Ligue des Champions, tu vas dire Non, mais moi, quoi, ce qui me Yanis fait rire- tu vas nous dire quoi aussi? Moi, ce qui Tu me vas fait nous dire rire, on est c'est toujours que pas en crise. il y a peut-être qu'un mois, on dit ouais, le Real de Madrid avec Xabi Alonso, c'est top, Mbappé, il brille, etc., etc. Et là, juste quelques matchs nuls, c'est bon. Oh, truc, c'est la crise. C'est juste ça que ça me fait rire. Mais bon, on verra. Pour moi, une crise, c'est vraiment... t'enchaînes vraiment les désillusions et Non, mais pas une victoire. c'est un tout. Il n'y a pas que les 3 matchs nuls. C'est le fond de jeu qui est inexistant. C'est les joueurs qui sont Oui, mais pas il y à a son jamais poste. réellement C'est de les jeu seconds depuis- couteaux qui jouent depuis pas ces dernières assez. saisons, C'est le en fait. relationnel avec Xabi Alonso. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on en arrive à une situation où les mecs, quand ils jouent, ils font la gueule, quoi. Tu vois, quand tu vois les joueurs du Real qui jouent sur le terrain, ils sont même pas... Voilà, quoi. Ils sont pas... Il y a pas d'enthousiasme comme il y avait quand Mbappé il venait... peu de temps qu'il venait d'arriver, quand il marquait des buts, ça souriait tout le temps, ça marquait tout le temps. Le Bernabéu, il était tout frais, tout neuf, machin. Là, tu sens que même quand les mecs qui jouent, ça soupire, quoi, ça souffle, quoi. Ils en ont marre de jouer. Il n'y a pas d'alchimie, ça je suis d'accord avec C'est toi. Bon, merci les gars. On va s'arrêter là pour ce soir. On a fait une bonne heure et demie d'émission. On a fait une bonne heure et demie d'émission, là. Ouais, on a bien. J'étais pas prêt, mais... On a bien blablaté. L'intégralité de l'émission qui sera disponible dès ce soir sur Spotify, probablement demain matin sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, le Bisport, parce que du contenu arrive en force. TikTok, Instagram, on est présent, le Bisport. Et puis, quant à nous, on se retrouve dès ce week-end. Yanis, quel match vas-tu nous commenter ce week-end ? Je voulais commenter à la base à Aston Villa. Non, je sais plus. Aston Villa, ils sont en haut du classement. C'était pas PSG Rennes que tu voulais Si, faire je vais commenter PSG Rennes, mais initialement, je voulais commenter un match de première ligue, mais finalement, du coup, j'ai vu PSG Rennes, je me suis mis sur PSG Rennes pour 21h samedi. Samedi, je suis fatigué. Ouais. PSG Rennes, 21h samedi. Ça va être tendu, PSG Rennes. Bah, c'est pour ça, ça va être pas mal là. Ça je va pense. être tendax. Vu les dynamiques des deux équipes, ouais, ça risque Je pense qu'on d'être serré. ouais. Ouais. Nuno Et Yanis Mendes, veut il voir va- tomber le PSG. C'est pour ça qu'il a réservé sa. Ah ouais, je serai là. Il sera là pour vous commenter En tout direct. ça, bien évidemment, en direct sur LBS FM, sur le Facebook, sur le YouTube. LBS FM. Et il y a c'est LBSFM, le nom des réseaux. C'est pas le Bisport. Ouais. Non, bien le découvert. Bisport, non, le Bisport, c'est pour la partie sport, mais sur Insta et TikTok. Ok. Donc, LBS sur FM, Insta et TikTok, c'est le Bisport. c'est le Bisport pour la partie sport. Ok. Et tout ce qui est YouTube, c'est LBS FM. Ça, Ok. c'est. Voilà. Et voilà. Ok. Et le Spotify, c'est LBS FM. Spotify, LBSFM aussi. Voilà, exactement. N'oubliez pas aussi, restez branchés. Il y a la CAN qui arrive dès le 21 décembre. On vous commentera un match par jour. Voilà, donc on va vous régaler pour cette CAN. On sera en direct, on va vous commenter les matchs et en espérant vivre une très belle CAN au Maroc. Voilà, chez Isma. Yes. On va se régaler. Je serai là aussi, vous inquiétez pas. Ouais, malheureusement, je vais pas partir ouais. au Maroc, mais je serai avec vous. Il sera là pour commenter les mon matchs. plus grand plaisir, encore une fois, une couverture d'événements avec LBSFM. Une énième, on ne compte même plus. C'est ça. On les compte même plus. Match d'ouverture, Maroc-Comore. Oh là là. Ah là là. Régalade. Régalade totale. Régalade Je ferai totale. tout pour être dispo sur ce match-là. Ouais, bah, Franchement, j'espère. j'ai pas d'excuses. Ah, Et toi aussi, j'espère. t'as pas d'excuses. Ah non, moi je serai là, mais t'inquiète pas. Moi je serai là. T'inquiète pas. Ah, moi je serai là.
D'ailleurs, le Maroc a gagné face aux Comores en Coupe arabe. En Coupe arabe, ouais. 3-1. Voilà. Donc, D'ailleurs, c'est franchement. le rythme. J'ai vu j'étais 2 bouts de choqué. match, là, j'ai vu ce match-là. Et Ouais. franchement, Moi, j'ai le vu la rythme- fin de match là quand tu m'as envoyé le lien. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis allé à 3000 à l'heure. C'est allé à Wesh, les mecs sont pas Et fatigués. même, quoi. ça faisait pas n'importe quoi avec le ballon. Non, ça joue. Zéro ça joue, touche, ça rien joue. du tout. Ça, Après, ça t'avais joue des de bons joueurs au côté marocain. T'avais Ouais, ouais, Abdallah, il y avait- t'avais ouais. Tissou Dali aussi, Tissoudali. qui était. Ouais, t'avais C'était les deux. des joueurs qui étaient à la Coupe du Monde en 2022. Ouais. Et du côté Comore, il y avait notre célèbre Ali Amada qui était capitaine. Il y a certaines équipes qui mettent des joueurs de la première équipe parce qu'en fait, il y a plus d'argent à la Coupe arabe qu'à la CAN. Ah oui, c'est organisé par la FIFA. Ouais. Faut le dire. Il y a plus d'argent à la Coupe d'Arabe à gagner qu'à la Coupe d'Afrique, il faut le savoir. Très bien. Merci en tout cas à vous les gars et on se retrouve très vite sur LBS FM. Salut à tous. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.